Bonjour à tous, bienvenue ici au stade de Venoy pour cette rencontre entre l'AG Caen et Potigny, l'AS Potigny pour cette 17e journée de Régional 2. Nous avons l'honneur de vous commenter cette rencontre entre le premier et le 5e de cette division de Régional 2. Je vais vous le commenter avec vous, Boris. Boris, vous êtes joueur à l'AG Caen, vous êtes suspendu pour cette rencontre, donc du coup vous vous retrouvez commentateur. C'est ça, exactement, commentateur d'un soir avec vous Xavier, donc voilà, j'espère que ça va bien se passer et qu'on va assister à un super match. Absolument, il n'y a pas de raison que ça se passe mal et on voit tout de suite la compo de cette formation de l'AG Caen, une composition avec quelques petites surprises, une composition en 4-4-2 alors que jusqu'à présent l'AG Caen évoluait en 4-3-3, notamment une petite surprise en défense puisque vous êtes absent Boris, que vous êtes défenseur central de cette formation normalement, du coup des petits changements en défense centrale. Exactement, le coach a dû un peu remanier la façon de jouer et du coup les joueurs puisque je suis absent et mon collègue aussi revient de blessure, Simon Audron, donc voilà, on a dû faire avec ce qu'il y avait et ce soir c'est Félix Legras et Hervé Kovalovogui qui font le travail. Félix Legras et Hervé Kovalovogui dans l'axe central, sur les côtés Anthony Simon à droite, Romain David à gauche, au milieu de terrain Alexandre Tessier et Léo Hamel. Sur les côtés pour animer les couloirs, Benoît Sauveur à droite, Axel Bunot à gauche. Et enfin une doublette devant. D'habitude c'était un attaquant, c'était en 4-3-3, cette fois-ci c'est une doublette Boris. C'est ça. Je pense que le coach va vouloir appuyer sur leur force pour insister sur la défense centrale adverse. Donc c'est pour ça qu'il a voulu regrouper et puis mettre en duo Victor et Ludovic. Voilà, Victor Guerrier et Ludovic Pancrate qui font partie des meilleurs buteurs de cette formation de l'AG Caen, meilleurs buteurs également quasiment de la R2. Et enfin, en face, on va parler quand même de Potigny, un 4e de cette régionale 2, l'AS Potigny qui a longtemps été 2e, qui a quelques difficultés depuis quelques rencontres, depuis 4 rencontres également, puisque Potigny reste sur 2 matchs nuls et 2 défaites. Potigny qui n'a pu gagner depuis le 28 janvier face à If. Oui, c'est ce qu'on a pu voir sur les résultats. Effectivement, depuis un petit moment, c'est un peu compliqué pour eux. C'est un peu compliqué pour Potigny qui reste notamment sur un match nul à Ouistreham et une défaite à domicile face à la Ferté-Massé. Défaite 3-1 et c'est parti tout de suite avec Potigny. On sait que c'est une rencontre importante quand même pour les Rouges face à l'AG Caen. L'AG Caen qui reste invaincu et donc Potigny évidemment motivé pour faire tomber l'AG Caen ici en Régional 2. Oui, je pense que s'ils veulent être les premiers à vouloir voir l'AG Caen tomber sur ces terres surtout, donc je pense que voilà, s'ils mettent l'intensité comme ils ont pu mettre sur les 2 premières rencontres en championnat à l'aller et en Coupe de Normandie, il y a moyen qu'ils nous embêtent vraiment. Au niveau de la composition, à quelques absents côté Potigny, notamment les frères Le Provost, Rudy et Teddy, qui étaient 2 éléments importants de cette formation et qui expliquent aussi peut-être justement ce moins bien depuis quelques temps du côté de Potigny. Mais on va vous parler rapidement bien sûr de cette rencontre, voilà, avec cette intervention d'Hervé Kovalovogui et tout de suite un Potigny qui met du rythme. Exactement Xavier, Potigny qui va aller chercher haut les bleus et blancs, donc du coup je pense qu'il va falloir vite se mettre dedans pour réagir et contrer un maximum cette équipe rouge. Voilà, on connaît ce jeu de Potigny qui est basé sur les récupérations hautes, du pressing haut, récupérer le ballon chez l'adversaire et attention aux contre-attaques puisque c'est un des éléments importants également de cette formation de Potigny et de Régional 2. Potigny qui reste quand même, c'est assez exceptionnel, sur 5 montées en 5 ans. Et attention là avec Victor Guerrier qui est bien placé, qui trouve Ludovic Pancrate et qui dévisse sur Benoît Sauveur. Et première occasion dangereuse pour l'AG Caen. Oui, effectivement, ça a été compliqué pour Ludovic de la reprendre puisqu'il y avait un petit rebond, il me semble, et du coup ça a été dévissé. Benoît Sauveur qui était au 2e qui a pu reprendre le ballon. Et tout de suite, Anthony Simon ici qui centre. Ouais, et ça tape sur la barre transversale. Premier centre d'Anthony Simon. Et tout de suite, l'AG Caen qui s'installe dans le camp de Potigny pour se montrer dangereux. De la réussite du côté de Potigny avec cette barre.
Effectivement, un centre un peu approximatif quand même de notre cher Anthony Simon. Mais voilà, ça fait partie des stats. La barre a été touchée. Anthony Simon qui aurait pu inscrire son deuxième but de la saison, puisqu'il a déjà inscrit un but face à Argentan, même si c'est bien sûr pas sa spécialité. Victor Guerrier en appui avec Anthony Simon. On cherche tout de suite, voilà, Victor Guerrier en relais. C'est un rôle important que Victor sait parfaitement jouer dans cette formation de l'AGECAM. Peut-être que Victor restera peut-être plus en pointe que Ludovic. Je ne sais pas quelles ont été les consignes de Julien Le Pen, le coach de l'AGECAM. Effectivement, Victor aime beaucoup être dos au jeu et servir d'appui, donc je pense que Ludovic va pas mal tourner autour de lui et pourquoi pas s'excentrer une fois de temps en temps un petit peu à gauche et à droite. Et là on peut voir que vraiment le jeu est un peu porté sur la droite avec un Anthony Simon et un Benoît Sauveur en jambes. Voilà, pour l'instant c'est du côté droit que l'AGECAM se montre dangereux. Un petit mot également sur la composition de Potigny. On l'avait vu avec Marc Morin dans les buts. C'est pas forcément le gardien titulaire de Potigny, mais Pierrick Briand qui est d'habitude l'un des gardiens titulaires est blessé actuellement. Donc lui aussi est absent, pas mal d'absents du côté des Rouges, avec Louis Goussin, arrière latéral gauche, dans l'axe Jawad Kadrejnan, Johan Bido à droite, Maxime Le Toré. Et avec un entraîneur, une particularité également, c'est l'entraîneur-joueur Morgan Ranguet, le numéro 5, qui évolue dans cette formation de Potigny. C'est pas toujours évident à tenir ce rôle d'entraîneur-joueur. Exactement, c'est quelque chose qui est très compliqué. Pour le moment, il a réussi à bien le faire avec ses 5 montées en division supérieure. Si je peux me permettre, mon cher Xavier, il me semble que ça a été changé là en tout début de rencontre. Johan Bido est monté d'un cran pour remplacer Morgan Ranguet, qui lui fait partie de la charnière. À mon avis, le fait de voir 2 attaquants a dû changer ses plans. Absolument, Morgan Ranguet, le numéro 5, qui est passé donc au marquage. Là, on le voit au marquage de Victor Guerrier, qui va peut-être former la charnière centrale avec Jawad Kadrejnan. Et en effet, le numéro 4, Johan Bido, qui est monté en milieu de terrain. Morgan Ranguet qui a changé un petit peu ses plans, vu que l'AGECAM jusqu'à présent jouait essentiellement en 4-3-3. Exactement. Il a dû s'adapter sur le moment et faire en sorte de contrer les attaques bleues et blancs. En tout cas, pour le moment, je trouve que c'est assez équilibré avec une équipe de Potigny qui est fidèle à elle-même en place et plutôt agressive. Voilà, lors des confrontations précédentes en championnat, Potigny avait arraché le match nul face à l'AGECAM à domicile. C'est l'AGECAM qui avait ouvert la marque par Ludovic Poincrat, et c'est Kenny Grindorge qui avait égalisé. Attention avec Axel Busno qui centre parfaitement pour Victor Guerrier qui loupe, et Benoît Sauveur qui tape sur le poteau, il me semble. Exactement Xavier. Deuxième poteau après la barre d'Anthony Simon. Là c'est un centre au cordeau comme on dit de la part d'Axel Buno. Vraiment le genre de centre dont il raffole. Victor a été un petit peu trop court pour la reprendre et c'est Benoît qui a bien suivi au deuxième. Malheureusement ça touche le poteau. Eh oui, après la barre, c'est le poteau cette fois-ci en quasiment 10 minutes de jeu. Et c'est l'AGECAM qui prend l'ascendant pour l'instant, notamment avec ce superbe centre d'Axel Buno. Axel qui en est déjà à 3 passes décisives en R2. On connaît sa précision dans les centres. C'est peut-être l'un des meilleurs centreurs de cette formation de l'AGECAM. C'est vrai qu'il a loupé, Victor Guerrier a loupé de peu de reprendre ce ballon. Complètement. Je crois du coup Potigny qui va essayer de se réorganiser. Donc avec Kenny Grindorge qui est dans l'axe et qui lance Jawad Kadrejnan là-bas pour Geoffroy Kenneth. Geoffroy Kenneth qui est le gardien de l'AGECAM après la grave blessure d'Anthony Barry, qui était le titulaire jusqu'à présent, et depuis 6 rencontres en championnat, Geoffroy Kenneth qui fait parfaitement l'intérim dans cette formation de l'AGECAM, qui relance sur Romain David. Axel Buno pour les OML, le ballon lui échappe pour Félix Legras. Romain David, on va essayer de repartir de derrière, de réorganiser tout ça, on vous le disait, avec une nouvelle charnière centrale, Félix Legras qui est d'habitude un milieu de terrain, cette fois-ci joue en défense centrale. Voilà, il a été habitué aussi par le passé à jouer dans une défense à 5, donc je pense qu'il n'est pas trop perdu.
Voilà, il va être face au jeu avec un bon pied, avec son pied gauche, il va pouvoir orienter le jeu comme il faut et bien épaulé par Hervé, qui lui est plutôt très solide dans les contacts. Voilà, qui est notamment un défenseur rapide, Hervé Koivogi, qui a disputé une seule rencontre pour l'instant en tant que titulaire. C'est sa deuxième rencontre en tant que titulaire avec l'AGECAM et on l'a vu, la première tentative de Potigny qui est passée largement au-dessus avec cette tentative de Johan Bidault au milieu de terrain et qui passe largement au-dessus des cages de Geoffroy Kenneth. Geoffroy Kenneth qui va dégager. Voilà, qui va chercher Alexandre Tessier. Alexandre Tessier pour Axel Buneau, mais récupération de Nicolas Gaillot. Pour Kenny Grindorge. Alors Kenny Grindorge, voilà, il tente sa frappe et ça passe juste au-dessus. Il commence tout doucement à entrer dans ce match. Voilà, il est sur son pied gauche, c'est pas son meilleur pied. Et Kenny Grindorge qui est peut-être le joueur le plus dangereux de cette équipe de Potigny, un potentiel offensif important, on le sait. D'habitude il joue sur les côtés, là il a l'air de jouer dans l'axe. Oui, effectivement, je pense qu'il a dû prendre le rôle de Rudy Le Provost qui est suspendu, qui a pris une lourde suspension de 10 matchs il me semble. Donc à mon avis c'est le leader technique de cette équipe rouge. Donc attention à lui. Léo Hamel qui va peut-être frapper. Voilà la tentative. Bien stoppé par Marc Morin et écoutez, c'est plutôt un début de partie agréable avec déjà, on l'a dit, un poteau, une barre et une tentative de chaque côté. On voit que pour l'instant les deux équipes se rendent coup pour coup et tentent beaucoup de choses. C'est vrai que c'est un match important, l'AGECAM qui bien sûr va tenter de rester invaincu dans ce championnat, qui veut conserver sa première place, et Potigny qui espère aussi, pourquoi pas, accrocher une deuxième place qui pourrait être synonyme aussi de montée possible d'ici la fin de saison. Complètement, il me semble que depuis décembre c'était un peu l'objectif qui était mis en place. Malheureusement depuis leur mauvais résultat, à mon avis, ça a été remis en cause. Donc on espère pour eux qu'ils y arriveront. Allez, Ludovic Pancrate qui va chercher Benoît Sauveur sur le côté, là, qui va centrer immédiatement pour Axel Buneau. Et ses récupérations des Rouges. Johan Bidault qui va tenter de dégager, qui est intercepté par Léo Hamel. Ouais, petite faute ici de Léo qui met le pied un peu agressivement sur Johan Bidault, qui se plaint d'avoir eu mal sur ce coup-là. Et puis pour revenir sur l'action d'avant, voilà, on est parti sur un petit centre de Benoît. On change de côté ce coup-ci et toujours centre au cordeau, malheureusement qui a été contré par un des défenseurs de Potigny. Et on le voit, le danger vient des côtés pour l'AGECAM. Axel Buneau et Benoît Sauveur pour l'instant efficaces dans les centres. Complètement. Allez. Avec un Félix Legras impérial dans les duels aériens pour le moment, il a tout pris. Allez, Romain David qui est arrivé cette saison à l'AGECAM. Il y a eu beaucoup de mouvements du côté de l'AGECAM avec 6 arrivées et le projet United Managers. On vous en parlera bien sûr au cours de cette rencontre. Victor Guerrier qui retrouve encore Axel Buneau qui est tout seul, qui a le temps de centrer. Axel Buneau pour Léo Hamel et ça passe juste à côté. Léo Hamel qui a peut-être ouvert un peu trop son pied. Ouais, je pense qu'il était un peu surpris sur la vitesse qu'Axel Buneau a mis sur ce centre. Il n'a pas eu le temps de bien ajuster son pied. En tout cas, encore une belle action de côté AGECAM. Ah oui, les actions qui s'accumulent depuis le début de cette partie. C'est bien la 4e action très nette de la part de l'AGECAM. Et avec des joueurs de Potigny notamment défensivement qui ont un peu du mal à maîtriser les débordements d'Axel Buneau et de Benoît Sauveur, qui pour l'instant se montre très dangereux, mais superbe centre de Axel Buneau, on vous l'a dit, sur les centres, il est souvent très efficace et très précis. C'était encore une fois le cas cette fois-ci, et Léo Hamel qui n'a pas pu cadrer cette reprise. Léo Hamel qui est en grande forme puisqu'il reste sur des prestations très convaincantes. Léo Hamel qui, je regarde les statistiques, voir combien de buts il a inscrit cette saison. Il en est à 10 buts en Régional 2, 5 passes décisives, un peu la plaque tournante de ce milieu de terrain de l'AGECAM. Oui, complètement. C'était la belle trouvaille à ce mercato pour l'AGECAM, capable de marquer mais aussi de faire des passes. Voilà, un joueur assez complet, capable de belles choses athlétiques.
et technique. Voilà pour l'instant, l'AGCAN qui arrive à contrer le 4-3-1-2 de Potigny et la Félix Legras avec, en duel avec Nicolas Gaillot qui l'emporte et qui peut centrer. Repris par Hervé Koivogi. Attention, ce n'est pas fini. Kadrejnan qui centre pour Hervé Koivogi qui ne prend pas de risque et qui dégage sur Benoît Sauveur. Très beau geste de Benoît Sauveur. Un petit sombrero comme il sait bien les faire. Malheureusement derrière un peu mal utilisé par Léo qui a cherché tout de suite le gelon. Voilà, on le voit, hein, Potigny reste très dangereux, on le disait, hein, notamment une équipe de contre qui se projette très vite avec Kenny Grindorge qui avait parfaitement trouvé Nicolas Gaillot qui avait pris le dessus, hein, sur Félix Legras. Et la défense de l'AGCAN a bien repoussé cette offensive. Oui, il va falloir faire attention à ces petits gestes-là dont Félix aime particulièrement. Les petits gestes qu'on peut faire au milieu et pas forcément récupération de Léo Hamel et qui trouve sur la trajectoire Marc Morin. Une belle frappe, celle-ci était cadrée et il met encore à contribution le gardien de Potigny. Cette fois-ci, elle est cadrée. Complètement, Marc Morin qui fait l'intérim d'une soirée pour l'absence du gardien titulaire. Il sort très bien cette belle frappe de Léo qui était cadrée. Avec une perte de balle, hein, au milieu de terrain de Potigny qui a été immédiatement reprise par Léo Hamel qui a tout de suite tenté la frappe. On l'a vu, Léo Hamel qui a également une belle frappe. Attention, corner d'Alex Tessier pour Victor Guerrier au premier poteau, c'est repris. Attention, on en parlait des contre-attaques. Là c'est du 4 contre 3 avec Kenny Grindorge qui va aller provoquer. Kenny Grindorge qui a provoqué Hervé Koivogi et qui centre pour Nicolas Gaillot qui met à contribution Geoffrey Kenneth. On vous le disait, hein, une équipe de Potigny très dangereuse sur contre-attaque et ça s'est encore vérifié cette fois-ci. Exactement, une équipe de Potigny qui adore jouer en contre-attaque et du coup qui l'a encore prouvé ce soir avec un Kenny en jambes qui a bien été fixer son adversaire et ensuite décaler pour retrouver au centre. Heureusement qu'il glisse pour l'AGCAN parce qu'à mon avis ça pouvait finir au fond des filets. Ouais, Nicolas Gaillot, hein, qui a mis à contribution pour la première fois Geoffroy Kenneth dans cette soirée. Geoffroy qui était également bien placé, mais on le voit, beaucoup d'actions, hein, de part et d'autre. Anthony Simon qui tente un centre, il a failli nous refaire la même que tout à l'heure sur la barre. Et cette fois-ci, Marc Morin était vigilant. On va finir par croire qu'il en fait peut-être exprès, hein, Anthony. Et ce centre de Romain David repoussé, récupéré par Léo Hamel. On voit quand même que les joueurs de Potigny ont du mal à ressortir le ballon. Oui, une équipe de l'AGCAN qui s'installe vraiment dans la partie adverse avec encore un Axel Buneau. Ouh là là, Axel Buneau qui a cherché Ludovic Pancrate en retrait, alors que peut-être il aurait pu centrer au premier poteau où il y avait du monde. Allez, ça repart du côté de Potigny, mais non pas longtemps puisque Benoît Sauveur a fait l'effort défensif. Et oui, Benoît Sauveur a fait un effort défensif. Et oui, ça c'est à marquer dans les annales puisque voilà, Benoît peut faire très mal offensivement et c'est vrai qu'il a parfois un peu du mal à revenir défendre. Voilà, ça vous vous débrouillerez avec lui après ce commentaire. Allez, récupération donc pour l'AGCAN et touche pour Anthony Simon avec un score toujours de 0-0 dans cette partie, mais avec beaucoup d'occasions de part et d'autre. Effectivement, une équipe appliquée pour l'AGCAN et puis une équipe de Potigny qui essaie de défendre comme elle peut, plutôt bien en place sur leurs 20-25 derniers mètres puisque pour le moment l'AG n'a pas encore trouvé le score. Et on l'a vu, hein, l'AG qui tente de passer par les côtés. Cette fois c'était Romain David, hein, le latéral gauche, qui a tenté une montée sur cette passe de Ludovic Pancrate, numéro 11 de l'AGCAN. Ludovic Pancrate que l'on voit peu. Il y avait peut-être une charge là, monsieur l'arbitre qui laisse jouer et il revient à la faute. Effectivement, il revient à la faute parce qu'il est vrai que Félix était peut-être un petit peu en retard sur cette occasion-là et un petit genou qui a dû traîner dans le dos. Par expérience, ça fait plutôt mal. Voilà, avec une faute sur Nicolas Gaillot qui va se relever, le numéro 10 de Potigny. Oui, je pense qu'il s'est pris un genou de Félix dans le dos. Voilà, c'est toujours dangereux. Et on s'en fait pas trop pour lui, il est plutôt robuste comme joueur. À l'aller, c'est vrai qu'il avait
il avait été important dans les duels pour Potini, donc voilà, un joueur quand même athlétique important pour cette équipe. Allez, du coup, ça va permettre à Potini de s'installer dans le camp de l'AGCAN. Alors, Morgan Ranguet, entraîneur-joueur, je vous le rappelle, qui fait ce coup franc, qui tire dans la boîte pour Kadrejnan. Et c'est perdu. Voilà, il y avait un beau duel hein, avec Léo Hamel et Jawad Kadrejnan. De fort gabarit. Ça essaie toujours de repartir court sur les 6 mètres du côté de l'AGCAN. Un Geoffroy qui s'applique sur chaque relance, avec souvent qui trouve un Alexandre Tessier prêt à jouer et à orienter le jeu. Voilà, Ludovic Pancrate, on l'a peu vu pour l'instant, Ludovic Pancrate dans cette partie. Le centre du gauche, la petite déviation de Victor Guerrier, c'était bien joué encore. Victor Guerrier, on le sait, il aime bien plonger au premier poteau, réclamer un corner, mais finalement ça sera un 6 mètres. Mais voilà, on passe encore sur ce côté gauche pour se montrer dangereux. Un côté qui commence à monter en puissance et comme on l'avait dit au début de cette rencontre, Ludovic qui commence un petit peu à s'écarter et à laisser l'axe à Victor. Allez, Potini, on se regarde un petit peu. Kenny Grindorge qui essaie d'installer un petit peu, de calmer un peu le jeu avec Louis Goussin. Louis Goussin, voilà, qui a tenté une relance interceptée par Anthony Simon. Alex Tessier pour Romain David. David Pancrate qui cherche Axel Buneau. Voilà, petit accrochage là-bas. Ouais, rien de bien méchant, mais Axel, à mon avis, a voulu passer devant. Et le joueur de Potini a fait ce qu'il fallait et a joué le métier. Voilà, ça balance rapidement hein, du côté de Potini qui cherche l'axe pour l'instant dans ce système de 4-3-1-2. Et tout à l'heure, c'est par les côtés hein, que le danger est venu, donc c'est peut-être par les côtés aussi que Potini devrait passer pour se montrer un petit peu plus dangereux. Benoît Sauveur. Il y a du monde là, il y a du monde. S'appuie sur Victor. Important Victor en appui. Ludovic Pancrate pour Axel Buneau, ça dédouble avec Romain David. Et Axel Buneau qui cherche Victor Guerrier, c'était bien joué, il n'y avait pas de hors-jeu. Victor Guerrier qui était très très proche de reprendre ce ballon. Ouais, à mon avis, la prochaine peut faire mal. Et attention à la contre-attaque hein, avec Aurélien Ferré, Kenny Grindorge voilà, qui est parti dans un slalom. L'arbitre qui revient sur la faute. Sur la première. Un Kenny qui vraiment a des jambes ce soir, il va falloir faire attention à ce joueur. Puisque s'il a des jambes, il peut faire très très mal. Ah, on le sait, hein, c'est le danger numéro 1 offensivement de cette équipe de Potini, Kenny Grindorge. C'est lui hein, qui avait égalisé en championnat au match aller. Après ce match nul 1 partout, c'était la première fois d'ailleurs que l'AGCAN avait été accroché dans ce championnat, puisque l'AGCAN reste invaincu, hein, 14 matchs, 12 victoires, 2 matchs nuls et 0 défaite. Potini qui est 4ème, 15 points derrière, avec 6 victoires, 5 nuls et 3 défaites. Morgan Ranguet qui tente sur Geoffrey Kenneth, c'était cadré. C'est cadré. Bien placé. Exactement, c'est cadré, c'est dans la niche comme on dit. Et voilà, Geoffroy qui est très attentif. Alors, il se peut qu'il n'ait peut-être pas grand chose à faire durant la première mi-temps, mais voilà, quand on va le solliciter, il faudra qu'il réponde présent. Ouais, Geoffroy qui a quand même été sollicité hein, sur cette première occasion de Nicolas Gaillot il y a quelques minutes et qui s'en est parfaitement sorti. Axel Buneau pour Romain David hein, qui se montre de plus en plus entreprenant, le latéral gauche de l'AGCAN qui va tenter le centre et qui est contré là-bas. Ouais, beau dédoublement avec Axel sur une belle remise qui a pu trouver Ludovic qui ensuite s'est appuyé sur Romain David. On connaît la patte gauche de Romain, donc voilà, avec Axel ils s'entendent plutôt bien et ce soir on sent que ça peut venir de ce côté. Allez, Romain David à la touche qui trouve Ludovic Pancrate hein, qui a dézonné aussi lui et qui centre pour Victor Guerrier qui n'a pas pu reprendre. Il y avait également Benoît Sauveur, hein, Victor Guerrier qui joue les épaules pour Léo Hamel qui prend le dessus. Benoît Sauveur qui va chercher là-bas de l'autre côté Axel Buneau, bon dégagement de Morgan Ranguet pour Potini et l'AGCAN qui s'installe dans le camp de Potini. Oui, ils aiment bien, l'AG aime bien s'installer chez l'adversaire pour imposer son jeu
et par la suite voilà, décaler sur les côtés pour finir devant le but, étant donné les joueurs de qualité qu'il peut y avoir devant. Allez, avec Jawad Kadrejnan qui se relève après cette faute de l'AG-Caen. Alors l'AG-Caen by United Managers, puisque c'est aussi maintenant la nouvelle appellation de l'AG-Caen depuis cette saison, puisque le projet, bien sûr, si vous n'en avez pas entendu parler, le projet que dans quelques semaines une application va sortir et que c'est vous qui nous écoutez, vous les humans, les internautes, qui allez pouvoir décider de la composition de cette équipe. Et donc nous vous la faisons découvrir afin de connaître tous ces joueurs. Une application va sortir. Attention, Victor Guerrier, voilà, faute sur Morgan Ranguet, faute de Benoît Sauveur. Ouais, donc une application va sortir, vous allez connaître tous ces joueurs, vous allez pouvoir faire la tactique, votre composition d'équipe, savoir qui va tirer les coups francs, qui va tirer les penalty, comment vous voulez jouer, défense en zone, défense mixte, vous pourrez absolument décider de tout. Ça sera d'ici quelques semaines, on vous tiendra bien sûr au courant de l'évolution de l'application. Mais donc voilà, nous commencerons tous les matchs de l'AG-Caen en direct et vous pourrez également choisir les remplacements à faire lors de ces rencontres. Tout cela en s'appuyant bien sûr sur énormément de stats et énormément oui, de statistiques, absolument. Des statistiques que chaque joueur dispose à la fin de chaque rencontre, c'est-à-dire le nombre de passes, le pourcentage de passes de tacle, vous pourrez les hitmaps, les zones d'influence de chaque joueur, vous pourrez voir tout ça, des centaines de statistiques. De toute façon, ce sont des statistiques de joueurs professionnels, en Ligue 1, en Première Ligue, que les joueurs professionnels disposent. Et vous pourrez également choisir votre formation, votre équipe grâce à toutes ces statistiques. Et c'est quand même quelque chose d'unique au monde et ça se passe ici à l'AG-Caen. Nous l'allons lancer d'ici quelques semaines. C'est d'ailleurs pour ça aussi, pour ce projet que vous êtes venu, Boris. Exactement, Xavier. Ce projet m'a vraiment donné envie de tenter l'aventure. Ça faisait 10 ans que j'étais dans mon club et voilà, j'avais besoin de fraîcheur et de trouver quelque chose de nouveau. Ça tombait parfaitement. Voilà, donc on vous en reparlera bien sûr dans les prochains matchs. Vous pouvez également aller sur notre page Facebook, Twitter ou encore Instagram pour découvrir tout ça. Notre site internet également, United Managers. Vous pouvez découvrir tout ce qui concerne ce projet. En attendant, l'AG-Caen obtient un corner. C'est Félix Legras, malgré sa position de défenseur central, qui vient le tirer. Effectivement, Félix, il peut même jouer gardien. Je pense qu'il tirait les corners au vu de sa belle patte gauche. C'est peut-être tiré un peu fort sur ce coup-ci. C'était pour Benoît Sauveur. Johan Bidot qui a du mal à dégager. Potigny encore un peu de mal à dégager. Mais attention, voilà, c'est maintenant que les joueurs de Potigny sont dangereux. Avec notamment Kenny Grindorge, Aurélien Ferré et Nicolas Guyot. Kenny Grindorge qui va y aller, qui passe à Nicolas Guyot et qui tire et qui est contré. Bonne défense de Romain David. Non, d'ailleurs, il n'y a pas touché, mais c'était une bonne défense quand même. Complètement, bien accompagné par Romain David qui a fermé l'angle. Comme on le disait tout à l'heure, un Kenny qui est en feu, là, qui adore faire ses remontées de balles pour ensuite aller fixer et donner sur un côté. Là, tout à l'heure, il avait donné à gauche, ce coup-ci, il donne à droite. La prochaine fois, à mon avis, ça sent le tir. Voilà, mais il faudrait peut-être que l'AG-Caen se méfie de ces remontées de balles sur corner, ces contre-attaques. Ça fait deux fois que les joueurs de Potigny sont dangereux dans cette position. Et l'AG-Caen qui pour l'instant à 0-0, on vous le rappelle, l'AG-Caen qui domine, mais voilà, Potigny dangereux en contre. C'est un peu la physionomie de la rencontre que nous attendions. Bien joué pour Victor Guerrier qui frappe. C'était bien joué ça de la part de Ludovic qui était en appui, qui a pu trouver Benoît dans un premier temps, puis ensuite Victor. Allez, Félix Legras qui récupère. Peut-être que Potigny relance court d'ailleurs lorsque c'est comme ça. Allez, Victor Guerrier et interception. L'arbitre qui revient sur la faute de Léo qui n'hésite pas à mettre le pied. Voilà, c'est un match engagé, mais on a connu pire. Absolument engagé, mais correct pour l'instant, il n'y a aucun souci avec Morgan Ranguet. Morgan Ranguet qui va dégager donc. Et qui va peut-être, on va voir s'il va rechercher dans l'axe. Peut-être Aurélien Ferré ou Nicolas Gaillot. Voilà, c'est dans la boîte, il balance. Et c'est pour la défense de l'AG-Caen avec Geoffroy Kenneth. C'est ça, Geoffroy qui
qui a mis un petit peu de temps à sortir. Puis ensuite, voilà, en parlant à son latéral droit, il a pu récupérer le ballon pour que ça ressorte tranquillement. Et c'est vrai que pour l'instant, l'AGCAN a du mal à gérer le cas Kenny Grindorge, là, qui se promène entre les lignes et qui pose des difficultés aux Bleus. Kenny qui peut vraiment être un poison pour les équipes adverses. On s'aperçoit que quand même ça joue assez long côté Potini. Pour ensuite Aurélien Ferré qui tente la frappe de loin, c'est bien joué. Pas de risque du côté de Geoffroy Kenneth. Et interception ici de Romain David. Ouais, sans faire exprès, je pense que l'attaquant a dû toucher le pied d'appui de Romain David. C'est pour ça que l'arbitre a sifflé faute. En tout cas, voilà, je pense que là, pour l'instant, l'AG est peut-être un peu moins sur les deuxièmes ballons, malgré qu'il soit là sur les premiers. Potini sait vraiment gérer ses deuxièmes ballons et peut faire très mal. Avec une belle frappe de Nicolas Gaillot qui s'était cadré une nouvelle fois. L'arbitre qui laisse jouer. Qui laisse l'avantage pour ensuite revenir. Léo Hamel avec une faute sur Léo Hamel. Léo Hamel, on le disait, un élément important de cette formation de l'AGCAN qui est arrivé cette saison de la SPTT. Et oui, comme beaucoup de joueurs sur le terrain, effectivement, ils ont été formés au Stade Malherbe. Stade Malherbe, le club phare de la région, pour ensuite continuer ses gammes au PTT et atterrir aujourd'hui à l'AGCAN. Avec son cousin Félix Legras. Exactement, notamment. Qui sont de la même famille du côté de leur mère, si je ne me trompe pas. Morgan Ranguet qui fait un très bon match pour l'instant dans l'axe, qui arrive à tenir Ludovic Pancrate et Victor Guerrier. Attention à la mésentente ici. C'est Louis Goussin qui dégage. Alex Tessier, Léo Hamel. On essaie de s'organiser. Belle interception de Louis Goussin. Jeune joueur également de Potini. Ouais, joueur U19, il me semble, du côté Potini, des absents et comme du côté de l'AGCAN. Et Benoît Sauveur a une compréhension avec Ludovic Pancrate qui cette fois-ci était à droite. Ludovic Pancrate qui est d'ailleurs sa position, qui était sa position préférentielle ces dernières semaines, ces derniers mois, puisque l'AGCAN jouait essentiellement en 4-3-3 avec Ludovic Pancrate à droite, Benoît Sauveur à gauche et Victor Guerrier dans l'axe. Ouais, plutôt à l'aise sur son côté droit où il a trouvé pas mal de repères et de complicité avec Anthony Simon. Mais je pense que ce soir, voilà, il va pouvoir un petit peu aller à gauche et à droite tout en tournant autour de Victor Guerrier. Ouais, Ludovic Pancrate, auteur de 6 passes décisives et de 12 buts en Régional 2. Lui aussi arrivé cette saison pour le projet United Managers pour participer à ce formidable projet Kenny Grindorge. Et à noter qu'il est arrivé un petit peu sur le tard d'ailleurs suite à un départ d'un des attaquants. Voilà. Donc il est arrivé, il me semble, le championnat avait déjà commencé. Donc voilà, il a très bien suppléé son ancien collègue et il réalise vraiment une très très bonne saison. Axel Buneau, contré par Kadrejnan. On cherche à se dégager de Potini. Du côté de Potini, on cherche tout de suite Nicolas Gaillot dans l'axe. Au moment, la charnière vraiment fait le boulot, il n'y a rien à dire. Avec un Alexandre Tessier qui aime être en relayeur là, en pointe basse, en laissant un Léo Hamel un peu plus haut pour mener de la baguette les actions offensives. On le retrouve, Léo Hamel qui oriente. Allez, nouvelle montée de Romain David qui cherche des solutions, il n'en trouve pas, il passe derrière. Donc Léo Hamel et récupération de Kenny Grindorge. Kenny Grindorge avec Anouar Kadrejnan. Aurélien Ferré, Nicolas Gaillot. Voilà, Aurélien Ferré, ça travaille, ça fixe. Et là, on écarte avec Anouar Kadrejnan. On cherche des solutions et on essaie de chercher de trouver dans l'espace Kenny Grindorge. Mais bonne montée d'Hervé Koivogui. Ouais, belle intervention. Petit à petit, il rentre dans son match. Un poste dont il a pu jouer avec la réserve, mais pas encore avec l'équipe première où il a pu jouer notamment latéral droit. Ouais, il avait joué latéral droit contre la baie de Flers. Ouais, c'était sa seule titularisation pour cette saison. Attention, et là il est parti. Félix Legras qui reprend Nicolas Gaillot. De justesse, Félix a pu revenir sur Nicolas Gaillot qui semblait partir
face à Geoffroy Kenneth. Et beau retour de Félix. Et d'une nouvelle fois un Potigny qui se montre dangereux. On le voit, l'Agecan qui domine mais qui a du mal à concrétiser et du coup Potigny prend confiance. Ouais, on s'aperçoit que les pertes de balles au milieu de terrain ou dans notre camp peut faire vraiment mal à cette équipe de l'Agecan puisque Potigny raffole de ses ballons. Allez, Morgan Ranguet au corner, ça va être un corner sortant. Ça va bouger dans la surface de réparation. Morgan Ranguet et la tête de Kenny Grindorge qui est repris. Une tête reprise par Aurélien Ferré. Il n'y avait pas hors-jeu. Alors, complètement. On l'attendait pas forcément sur un jeu de tête, Kenny Grindorge. Mais, ah oui, il y a quand même un problème de marquage là pour que Kenny Grindorge, qui n'est pas forcément le plus grand, réussisse à prendre ce ballon de la tête. Et au deuxième poteau où se trouvait Aurélien Ferré qui laisse aucune chance à Geoffroy Kenneth. Eh bien dites-moi, voilà, on le disait, un Potigny qui prenait confiance grâce à ces occasions et Potigny qui mène 1-0 dans cette rencontre. L'Agecan va devoir réagir. Ouais, complètement, il va devoir réagir puisque là ils ont marqué sur leur 3e ou 4e tentative face au gardien. Voilà, un petit problème de marquage il me semble pour ce but. Un marquage en zone sur les coups de pied arrêtés qui parfois peut trouver ses limites. Ouais, problème de marquage sur Kenny Grindorge mais également sur Nicolas Gaillot. Allez, c'est reparti. Kenny Grindorge, toujours lui qui prend de vitesse Alexandre Tessier et qui se montre dangereux, on le voit. Je ne sais pas s'il va tenir le rythme Kenny à faire ses grandes courses, mais pour l'instant il met vraiment le feu dans la défense de l'Agecan. C'est ce que j'allais dire Xavier. Alors s'il arrive à nous faire une deuxième mi-temps de la même acabit, voilà, va falloir être très vigilant côté bleu et blanc. Allez, il va falloir réagir du côté de l'Agecan avec Alex Tessier pour Anthony Simon. On l'a vu, l'Agecan qui a tapé sur le poteau et sur la barre. Et là, ça a du mal à construire. Attention, l'Agecan qui a eu quelques occasions, mais c'est Potigny qui a ouvert le score. J'ai été méchant avec Benoît puisque c'est vraiment la deuxième fois où Benoît Sauveur où il peut revenir sur le joueur de Potigny et défendre la 3e fois d'ailleurs. Voilà, il a récupéré. Voilà, là ça y est, il est en jambes. Le match est parti défensivement comme offensivement. Toujours ce côté gauche. Avec Romain David qui va essayer d'organiser un peu tout ça pour Léo Hamel. Depuis quelques minutes, l'Agecan qui se montrait moins dangereux sur le but de Potigny. C'est bien joué Victor Guerrier, il arrive tout seul devant Marc Morin et bon retour. Superbe retour de Maxime Le Toré sur Victor Guerrier. On pensait qu'il avait pris le dessus pourtant Victor Guerrier. Ah, effectivement, un très beau retour du défenseur Maxime, rien à dire là-dessus, avec un très beau 1-2 au départ avec Ludovic et Victor qui se retrouvaient face au gardien. On aurait pu penser qu'il avait le temps d'ajuster, mais très beau retour du défenseur. Voilà, magnifique retour, on sait, c'est une équipe solidaire, cette équipe de Potigny qui ne va rien lâcher. Et là sur ce corner de Félix Legras, Marc Morin qui avait pas trop bien lu la trajectoire de ce corner et finalement sans danger. Nouveau corner, cette fois-ci c'est Alex Tessier à côté droit. Est-ce que c'est Alex Tessier côté gauche qui va tirer là-bas du pied droit? Ouais, toujours rentrant. À chaque fois, c'est très compliqué pour les gardiens de se retrouver face à des coups de pied arrêtés rentrants comme ça. Donc la lecture est importante. Allez, Alex Tessier qui cherche Léo Hamel, mais encore bien dégagé par Potigny avec peut-être une... Non, il n'y a pas faute sur Kenny Grindorge. Romain David qui tente sa chance du gauche. Et ça passe au-dessus. Ouais, Romain qui essaie de... On ne sait quoi, mais il a essayé. Il a tenté la frappe en tout cas. Effectivement. Il a tenté la frappe, Romain David. Et voilà, pour une fois, grâce à cette occasion de Victor Guerrier, les Canets qui sont passés dans l'axe. Avec un 1-2 avec Ludovic Pancrate, c'est peut-être aussi une autre possibilité, même si jusqu'à présent, c'était essentiellement par les côtés que les Canets s'étaient montrés dangereux. Avec Axel Bunot et Benoît Sauveur. Alors maintenant, voilà, Potigny est en position de force, puisqu'ils adorent jouer en contre. Pour eux, c'est l'idéal. Petite faute d'Anoir, il me semble, sur Hervé. Pour eux, c'est idéal de pouvoir jouer en contre. Ils vont pouvoir rester bien derrière, bien groupés, et avec notamment Kenny Grindorge, Nicolas Gaillot et Aurélien Ferré.
Ouais, un beau trio pour le moment qui commence à faire mal à la défense de la Caen. Félix Legras. Pour Léo Hamel. Allez, on cherche Ludovic Pancrate qu'on a peu vu pour l'instant. Un peu de mal à le trouver là dans l'axe. Ludovic Pancrate qui se fait prendre le ballon. Kenny Grindorch, ce ballon qui lui échappe, mais c'est une nouvelle fois Nicolas Gaillot hein, qui récupère. Et tout de suite, ça se projette avec Kadrejnan. Jawad Kadrejnan qui centre et encore une reprise d'Aurélien Ferret. Peut-être un marquage un peu large hein, du côté de la défense centrale de la Caen puisqu'il a repris sans problème ce ballon. Ouais, il me semble que là, il y a un petit peu d'espace qui est lâché aux joueurs de Potigny. Donc je pense que le coach va vouloir que la défense soit un petit peu plus attentive à ce genre d'attaque. En tout cas, un nouveau tir de la part de Potigny qui se montre toujours dangereux, qui ne ferme pas le jeu et on le voit dans les seconds ballons. Vous le disiez Boris, eh bien, ce sont les joueurs de Potigny qui récupèrent. Et cette fois-ci, Léo Hamel qui hausse le ton peut-être. Il va peut-être falloir hausser le rythme dans cette rencontre. Oui, complètement. On le disait tout à l'heure, les deuxièmes ballons sont gagnés par les joueurs de Potigny. Et vraiment, ça peut faire mal à la Caen puisqu'il pense avoir fait le travail en prenant le premier. Mais le plus important, c'est le deuxième. Allez, Romain David, on cherche Victor Guerrier qui dévie pour Axel Bunot là-bas. Attention, c'est dangereux là. Ouais, la piste glisse, alors faut faire attention. Jawad Kadrejnan qui a glissé en arrivant sur la piste, ça a l'air d'aller pour lui, il se relève. Mais c'est vrai que c'était assez spectaculaire. Ouais, il a fait une belle glissade. Ouais. Non, il s'est pas cogné la tête, c'est ce qui compte. Ça aurait pu en effet être dangereux puisque bien sûr vous êtes ici au stade Venois. Ouais, stade mythique du stade Malherbe, Xavier. Alors j'étais pas encore né, hein, ou alors. Moi j'étais né moi. Ou alors très jeune lorsqu'il y a eu l'épopée en Coupe d'Europe, c'est ça? Oui, avec les matchs contre Saragosse ici. Il y a eu, je crois que 13 000 spectateurs qui étaient rassemblés ici. Enfin voilà, le stade mythique du stade Malherbe. Fourni par la ville de Caen pour le projet AG Caen by United Managers. Victor Guerrier, voilà, superbe contrôle de la poitrine de Victor Guerrier qui vient tromper Marc Morin. Ouais, très belle passe de Romain David à souligner. Hein. Franchement, là, il a déposé le ballon complètement sur la poitrine de Victor qui ensuite l'a emmené et a crucifié le gardien du pied gauche, il me semble. Je pense pas que le gardien puisse faire grand chose, la défense non plus, puisque ça a été vraiment très bien joué. Superbe but de Victor Guerrier, ça fallait lui faire du bien, ça faisait quelques rencontres que Victor Guerrier n'avait pas marqué. Et bien sûr cette superbe deuxième passe décisive de la saison pour Romain David qui a trouvé Victor Guerrier, qui aurait pu reprendre de la tête directement, mais qui a préféré contrôler et c'était la bonne solution pour égaliser dans cette rencontre un partout entre l'AG Caen et Potigny. Et bien tout est à refaire. En tout cas voilà un match spectaculaire avec des actions, des buts et l'AG Caen qui revient dans cette rencontre un partout avec Victor Guerrier et Ludovic Pancrate maintenant qui cherche toujours Victor Guerrier en relais. Voilà, il y avait beaucoup de monde autour de lui. Récupération de Maxime Le Toré. Ça réclame une petite faute de la part de Ludovic qui comme on a vu s'écarte un peu sur le côté. Alors c'est ce qui peut être un peu le défaut du coup de ce 4-4-2, c'est qu'il a souvent l'habitude d'être sur le côté et peut-être marcher sur Benoît ou sur Axel, et là pour le coup c'était sur Benoît. Et Félix Legras qui remet sa chaussure. Est-ce que l'arbitre va attendre? Oui, il attend. Non, il fait jouer évidemment puisqu'il est en dehors du terrain. Et oui, avec les règles qu'il peut y avoir. Ah non, a priori, il a une bonne humeur l'arbitre, parce qu'il pourrait faire jouer. Bon, on est tombé sur un arbitre de bonne humeur. Allez, c'est parti, ça rejoue. Allez, Alex Tessier. Alex Tessier qui est la pointe basse du milieu de terrain, on va dire, par rapport à Léo Hamel qui joue un peu plus haut. Exactement, c'est vraiment un poste qu'il affectionne. Il a joué pendant longtemps à ce poste dans son ancien club, souvent à plat aussi ou en 4-3-3 avec un milieu à 3. Attention là encore, Kenny Grindorch, beaucoup d'espace encore pour Kenny Grindorch qui trouve Aurélien Ferret qui tente la frappe enroulée.
mais une nouvelle fois un marquage peut-être voilà, pas suffisamment serré sur Kenny Grindorge. Je pense que Julien Le Pen, le coach de l'AGECAM, va sûrement avoir des choses à dire à ce niveau-là et peut-être resserrer ce marquage puisque c'est vraiment l'élément dangereux, le capitaine de Potigny, Kenny Grindorge. Effectivement, c'est vraiment quand il transperce comme ça la défense, là il peut faire vraiment mal en allant fixer la défense adverse. Capitaine à mon avis depuis peu avec toutes les suspensions qu'il y a pu y avoir du côté de Potigny. On le rappelle, Rudy Le Provost qui est absent, qui avait fait belle impression au match de Coupe de Normandie. Voilà, c'était vraiment le joueur qu'il fallait prendre, contrairement à Kenny qu'on avait très peu vu. On va dire que c'est chacun leur tour alors. Eh oui, il y a un rôle inhabituel pour lui quand même là dans l'axe pour Kenny Grindorge, qui est d'habitude qui joue plutôt sur le côté gauche et qui fait avec sa pointe de vitesse et ses dribbles qui est souvent également dangereux. Mais voilà, on peut le voir aussi, il peut jouer, il peut rendre de grands services dans l'axe avec Potigny. Axel Buneau, on se réorganise du côté de l'AGECAM maintenant que... Ah, attention, une passe un peu... non, c'est bon, c'est récupéré par Anthony Simon. Alex Tessier. On va essayer de passer par les côtés peut-être avec Anthony Simon. Voilà, très bien joué ça. En relais avec Ludovic Pancrate et c'est hors-jeu. Ouais. L'arbitre est juste devant l'action. À mon avis, il n'y a pas grand-chose. Meilleur jeu pour Benoît. L'important là pour l'équipe de l'AGECAM, c'est de trouver vraiment l'équilibre. Le fait qu'il soit beaucoup porté sur l'attaque, je pense que c'est pour ça qu'il y a un Alexandre Tessier qui est un peu plus bas qu'un Léo Hamel pour équilibrer tout ça et faire en sorte de contrer un maximum les attaques de Potigny. Allez, Benoît Sauveur, voilà, qui va tenter de déborder. En relais avec Ludovic Pancrate qui est un petit peu reculé. Il y a Victor Guerrier dans l'axe, on le cherche. Et Morgan Ranguet qui intervient. Mais c'est bien joué de la part de l'AGECAM. Une belle action bien construite là sur le côté droit. Ouais, très bon centre de Ludovic qui essaie de trouver Victor. Et une bonne défense de l'entraîneur-joueur Morgan Ranguet qui a bien suivi Victor, joueur qu'il connaît puisqu'ils étaient ensemble au Stade Malherbe en formation. Alors Morgan est un peu plus âgé que Victor, mais voilà, il connaît très très bien ce joueur. Allez, Félix Legras au corner, on cherche Léo, Hamel. C'est un nouveau corner. Et nouveau corner avec cette déviation de Jawad Kadrejnan. Et Alex Tessier qui va là-bas pour tirer ce corner côté droit, l'AGECAM. Corner rentrant systématiquement demandé par Julien Le Pen. Ouais, complètement. Corner rentrant à chaque fois. Alors pourquoi pas des fois le jouer à deux. Ce soir ça n'a pas l'air d'être l'occasion. Allez, on cherche Léo Hamel toujours. Léo Hamel qui a marqué de nombreux buts sur corner. Qui réclame encore une faute là, les bras dans le dos effectivement. Attention, Hervé Koivegui qui intervient pour Léo Hamel. On va chercher, on va contourner le bloc de Potigny avec Alex Tessier pour Axel Buneau. Et une nouvelle fois, Morgan Ranguet. Excellent tacle de Morgan Ranguet qui récupère. Pour le moment, très bon match de Morgan Ranguet qui est toujours là lors des défenses, des attaques de l'AGECAM, pardon. Et voilà, en 3 passes, on cherche à trouver Nicolas Gaillot devant, vous l'avez vu. Et c'est la mi-temps ici, au stade de Venoy entre Potigny et l'AGECAM. Je vais dire un match nul logique dans une rencontre équilibrée, même si l'AGECAM avait dominé en ce début de partie. Mais finalement, le match nul un partout est plutôt logique, Boris. Ouais, complètement. Et le Potigny a su réagir par 2-3 bonnes foulées de Kenny qui a pu faire mal, et puis ensuite voilà, on l'attendait pas comme on disait sur un coup de pied arrêté. C'est lui qui met la tête et poussé par la fin par le jeune joueur de Potigny. Voilà, une rencontre plutôt équilibrée sur la fin. On espère vivre une deuxième mi-temps avec le même rythme et autant d'occasions. Ben oui, on va se retrouver d'ici quelques petites minutes donc pour voir cette seconde période d'un match très intéressant et toujours indécis, un partout entre l'AGECAM et Potigny. On se retrouve dans quelques petites minutes. A tout à l'heure.
Voilà, de retour ici au stade Venoy pour cette deuxième période de la rencontre entre l'AG Caen et Potigny, un partout. Si vous n'étiez pas avec nous, ouverture du score par Nicolas Gaillot pour Potigny. Et donc égalisation par Victor Guerrier. Match nul plutôt équilibré, on le disait, plutôt logique au vu de cette première période, comme je vous le disais, Boris. Oui, complètement Xavier. Une équipe de Potigny qui adore et qui raffole jouer en contre, qui n'ont pu nous le faire voir ce soir. Voilà, ils marquent sur un coup de pied arrêté. Je pense qu'ils ont 4 actions pour cette première mi-temps. Et puis voilà, l'équipe de l'AG Caen qui aime installer son jeu dans l'équipe adverse, qui passe par les côtés principalement. Ils ont réussi à trouver un beau centre de Romain David pour un bel enchaînement de Victor Guerrier. Donc j'espère qu'on va assister à une très bonne deuxième mi-temps de la part des deux équipes. Ouais, une deuxième mi-temps, on espère, à la hauteur de cette première mi-temps qui était très très agréable à suivre. Et c'est parti, pas de changement du côté des deux formations a priori. On va voir au niveau de la disposition tactique ce qui va se passer. Et a priori toujours en 4-4-2 peut-être du côté de l'AG Caen. En tout cas c'est comme ça que les joueurs se placent pour l'instant, avec Romain David sur le côté gauche, numéro 3, qui centre pour Benoît Sauveur et qui trouve Victor Guerrier qui remet à Benoît Sauveur. Et tout de suite l'AG Caen qui rentre de manière très, très rapide dans cette rencontre. Ouais, un super centre de Romain David dans le couloir gauche. Il a pu trouver, je pense qu'il cherchait Victor et c'est Benoît qui s'est retrouvé sur ce ballon. A priori tactiquement, Potigny qui repart sur le même système également en 4-3-1-2, avec notamment un très dangereux Kenny Gradorch qui a mis le feu dans la défense de l'AG Caen et qu'il faudra peut-être surveiller davantage. Ça a peut-être été les consignes d'ailleurs de Julien Le Pen, le coach de l'AG Caen à la mi-temps, avec Léo Hamel. On cherche Axel Buneau pour Ludovic Pancrate, et bonne interception du côté de Potigny. Potigny qui a une grosse débauche d'énergie, donc l'un des moments importants de cette seconde période, c'est de savoir si Potigny va justement tenir ce rythme, avec notamment les 3 flèches devant, savoir s'ils vont pouvoir tenir le rythme physiquement. Ouais, c'est chose qui est pas facile pour tenir tout un match de cette façon. Alors on va voir si ça va tenir. En tout cas, voilà, on s'aperçoit que pareil du côté de l'AG Caen, on essaie de repartir de derrière en trouvant les côtés. Axel Buneau pour Ludovic Pancrate. Buneau, c'est encore un relais, un doublé. Axel Buneau qui perce et qui passe au travers donc de la défense de Potigny. Et qui a bien résisté. A failli assister à une petite. Fallait pas le toucher là, Axel Buneau, parce que là, je pense que l'arbitre aurait sifflé. Ça s'est joué à pas grand chose. On l'a vu un petit peu déséquilibré. S'il avait pu tomber de façon correcte, à mon avis, le sifflet, le penalty était pas très loin. Il était passé en tout cas. Voilà, on connaît la force de percussion d'Axel Buneau dans ses accélérations, avec Alexandre Tessier qui fait le corner pour Benoît Sauveur. Victor Guerrier qui reprend et qui marque. Le doublé pour Victor Guerrier, qui permet à l'AG Caen de prendre l'avantage dans cette rencontre. Ouais, très beau corner tiré au deuxième poteau, repris de la poitrine par Benoît Sauveur, qui en une touche derrière trouve Victor Guerrier. Voilà, Victor qui se fait pas prier. Ça va lui faire du bien ce doublé, parce qu'il me semble que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas mis un doublé. Voilà, donc on s'aperçoit que à l'AG Caen, le buteur, il n'y a pas que Ludo, il y a aussi Victor. Voilà, Victor Guerrier qui était à 9 buts, et bien il vient d'inscrire son 10e et son 11e but ici en Régional 2. Victor qui est revenu également cette saison à l'AG Caen, pour le plus grand bonheur de la formation canaise. Victor, vraiment le capitaine de cette formation. Et ça reste quand même son club de cœur, l'AG Caen, qui est revenu notamment. Il a une grande amitié avec Julien Le Pen, le coach de l'AG. Et il est revenu depuis le début de saison, et il vient d'inscrire son 11e but en Régional 2. Ouais, Victor, bien connu du club de l'AG, où il avait tous ses amis et aussi il a connu de fortes émotions avec ce club. Donc voilà, le retour logique de la part de Victor avec le projet United Manager. Donc là, une situation qui va peut-être changer pour Potigny. Du coup, Potigny va être obligé de sortir. On sait que va être obligé de faire le jeu peut-être, et c'est pas forcément la meilleure tactique, la tactique qu'il préfère. Ouais, complètement, je pense qu'il préfère être dominé et piqué en
piqué en contre. Donc on va voir comment ça va réagir. En tout cas, je tiens à souligner vraiment le très bon match de la charnière pour le moment, Félix et Hervé. Pour la première fois, ils jouent ensemble. Et Félix Legras et Hervé Koivogi du côté de l'AGCAN. Et l'arbitre qui laisse jouer malgré cette faute, a priori, de Benoît Sauveur. Ouais, avantage pour Potini. Le joueur est à terre. À mon avis, ils vont sortir la balle. Ouais, je crois que c'est Kenny Grindorge qui a pris cette charge de Benoît Sauveur et monsieur l'arbitre Frédéric Landé qui intervient. Ouais, il est arrivé un petit peu en retard, Benoît Sauveur. Du coup, logiquement, il a touché Kenny Grindorge. Kenny Grindorge qui est à terre, à mon avis. Il a mal, puisque obligé d'intervenir le soigneur. Et un carton jaune pour Benoît Sauveur, le premier de cette partie qui reste pour l'instant très très correct. C'était viril mais correct. Ouais, qui se joue dans un très bon état d'esprit. Exactement, contrairement au match de Coupe de Normandie où j'ai vraiment pu assister puisque j'étais sur le terrain. Et c'est vrai que c'était assez tendu à ce moment-là. Ça avait été plus heurté, on va dire. Exactement. Et en Coupe de Normandie où l'AGCAN s'était imposé 3-0, il me semble que c'était au 5e tour de cette Coupe de Normandie. Ouais, c'est bien ça, Xavier, au 5e tour. Un score sans appel, avec une domination vraiment de la part de l'AGCAN. Voilà, on le disait, un Potini qui a longtemps été deuxième de ce championnat de Régional 2, qui a perdu quelques joueurs sur blessure, sur suspension et qui a un petit peu plus de mal en cette fin de saison puisqu'ils n'ont plus gagné depuis le 27 janvier cette victoire face à IF 3-1 et donc Potini qui reste sur 2 défaites et 2 matchs nuls et donc qui a un petit peu perdu de terrain au classement puisqu'il se retrouve 4e, mais ça reste dans les objectifs de ce début de saison puisqu'on vous le rappelle, un Potini a fait 5 accessions en 5 ans, puisqu'ils sont partis de 2e division de district pour aujourd'hui évoluer en R2. Leur objectif était de terminer dans les 5 premiers. Pour l'instant, ils le remplissent parfaitement. Ouais, complètement. Comme on peut dire, 5 montées en 5 ans, c'est plutôt rare. Ouais, c'est même remarquable. Avec Ludovic Pancrate, ici, qui essaie de conserver le ballon, qui repasse derrière par Léo Hamel. Alors maintenant, l'objectif de l'AGCAN, c'est de faire tourner, c'est de chercher la solution. Ouais, maintenant qu'il est de faire sortir aussi le bloc de Potini. Ouais, effectivement, le plus dur a été fait en revenant au score, ensuite à arriver à prendre le dessus en gagnant 2-1 pour le moment, et là je pense qu'ils vont commencer à prendre plus leur temps, à vraiment s'installer. Et Victor Guerrier qui cherche à jouer vite, Victor Guerrier, ce corner pour finalement le laisser à Félix Legras. En tout cas un système en 4-4-2 qui réussit à Victor Guerrier. En 4-3-3 c'était pas forcément toujours évident pour lui puisqu'il était un peu essolé parfois en attaque, un rôle parfois ingrat. Là il trouve parfaitement sa position pour inscrire ses 2 buts et ce corner de Félix Legras bien dégagé par les défenses de Potini. Retour sur Félix Legras. Encore une fois Alexandre Tessier qui est vraiment là pour orienter le jeu pendant qu'un Léo Hamel est dans les avant-postes pour faire parler son gabarit. On recherche beaucoup bien sûr sur les centres, il a marqué de nombreux buts de la tête cette saison, Léo Hamel. Allez, Benoît Sauveur pour Ludovic Pancrate qui met une mine là-bas, je ne sais pas ce qu'il disait exactement. Je pense que là il a voulu arrêter le jeu. C'est réussi, c'est ce qu'il voulait faire. Et le ballon passe de l'autre côté de la tribune de Benoît. Ça va être pour Michel Leneveux. Michel Neveu qui va être bon pour aller chercher le ballon de l'autre côté. En tout cas, on sent une petite pause dans cette rencontre après justement ce deuxième but de l'AGCAN. Peut-être un petit coup quand même au moral pour Potini qui pour l'instant faisait un très bon match. Effectivement, ils étaient vraiment bien en place malgré les occasions pour l'AGCAN. Et là, ça risque de leur faire un petit peu mal. Surtout que l'AG continue de s'installer et d'imposer son jeu de passe plutôt sympa à voir. Ouais, un jeu de passe dans les espaces réduits. Ça tourne pas mal du côté de l'AGCAN, ça construit. Et en effet, là, l'une des énigmes, c'était savoir dans quelles conditions physiques serait Potini. Et peut-être que physiquement, ça commence aussi à devenir difficile quand il faut courir comme ça après le ballon. Ouais, donc là, et puis il y a très peu d'espace pour le moment. Romain David, très bon centre de Romain David pour Benoît Sauveur. C'est pas sa spécialité, la tête à Benoît Sauveur. Et il l'a tenté. Et une nouvelle fois, un très bon centre de Romain David qui était, on vous le répète, le passeur décisif sur le but et l'égalisateur de l'AGCAN. Ouais, Romain David qui adore envelopper son ballon un peu plus loin là, sur son couloir gauche.
pour trouver un attaquant en mouvement. Et la Gécamp qui est beaucoup plus présente maintenant sur les deuxièmes ballons. C'est ce qui leur manquait peut-être aussi en première mi-temps. Peut-être que Julien Le Pen leur a remonté un petit peu les bretelles, même s'ils n'en ont pas. À mon avis, oui, Xavier, c'est ce qu'il a dû dire à la mi-temps. Voilà, je pense que sinon on l'a vu, lui a dû le voir même avant nous. Donc ces deuxièmes ballons qui ont pu faire mal en première mi-temps, il me semble que ça commence à se régler. Ça commence à se régler. En tout cas, Potini qui a besoin de reprendre son souffle, de reprendre ses marques avec Morgan Ranguet. Et on s'aperçoit aussi peut-être un bloc de la Gécamp un petit peu plus bas qu'en première mi-temps. La solution, c'est peut-être aussi de museler un peu Kenny Grindor, justement, de redescendre un petit peu. On voit Léo Hamel et Alex Tessier qui viennent auprès de Kenny Grindorge. Morgan Ranguet qui joue long, ça joue long avec justement Kenny Grindorge, avec Hervé Koivogi. Kenny Grindorge, il est passé. Bien bonne récupération de Félix Legras. Ouais, le jeu long a été plutôt bien géré par le défenseur central Morgan Ranguet envers Kenny et Félix qui était battu sur ce jeu long, bien couvert par Hervé, puisque Kenny Grindorge traînait dans les parages. Ouais, Kenny qui a glissé, qui n'a pas pu profiter justement de son dribble. Et maintenant c'est la Gécamp qui repart en contre avec Anthony Simon, le latéral droit. Allez, qui trouve Victor Guerrier en relais. Et une touche pour Potini. Allez, on voit que ça discute du côté de Potini entre Kenny Grindorge et son entraîneur. Ouais, je pense qu'ils essaient de réajuster un petit peu ce manque qu'il peut y avoir au milieu de terrain. Kenny qui traîne entre les deux lignes, entre la ligne défensive et la ligne du milieu de terrain de la Gécamp. Alors peut-être pourquoi pas monter d'un cran pour Kenny. On va voir comment le coach a géré tout ça. Allez, Jawad Kadrejan cherche une solution. Morgan Ranguet ne trouve pas de solution devant. On est obligé de repartir par derrière. Et Victor Guerrier qui fait le pressing. Et on récupère beaucoup plus facilement les ballons qu'en première mi-temps du côté de la Gécamp. Ouais, le fait d'être un petit peu plus bas, c'est peut-être ça qui fait qu'on récupère dans de meilleures conditions les ballons. Malgré la bonne passe de Jawad Kadrejan là, qui a trouvé un joueur entre les lignes. Des ballons qui sont intéressants et durs à négocier pour les défenseurs. Allez, Benoît Sauveur en relais avec Anthony Simon. On va élargir, voilà, on va faire tourner, histoire de pouvoir contourner le bloc de Potini. Félix Legras, Romain David. Qui temporise. Ouais, bon ballon, dommage. Interception de Potini, un peu moins de rythme qu'en la première période, c'est normal. Voilà, Kenny Grindorge qui loupe son contrôle, bien récupéré par Félix Legras et Ludovic Pancrate. Donc ça sera finalement une récupération du numéro 8 de Potini, Louis Cousin. Belle relance là de la part du gardien qui a essayé de trouver dans les pieds. Chose pas évidente étant donné qu'il est droitier, il était sur son mauvais pied. Allez, on recherche encore entre les lignes Kenny Grindorge en face à face avec Félix Legras une nouvelle fois. Les joueurs de Potini qui ont parfaitement trouvé un Kenny Grindorge. Et voilà ce qui énerve d'ailleurs Julien Le Pen sur le banc de touche, le coach de la Gécamp. Ouais, encore une belle percée de la part de Kenny Grindorge, mais surtout bien défendu aussi de la part d'Hervé Koivogi qui a su tacler comme il fallait pour récupérer le ballon. Allez, Romain David, mauvaise passe pour Kadrejnan. Il y avait sûrement mieux à faire en insistant, d'essayer de retourner. Ça ne siffle pas pour l'instant, on continue, ça joue et on repasse derrière par Morgan Ranguet et Potini qui se réorganise avec Maxime Lotoré. Morgan Ranguet qui finalement est vraiment resté en défense centrale. Il avait joué plutôt au milieu de terrain au match aller. Je crois que d'ailleurs en Coupe de Normandie, il était plutôt au milieu de terrain également, Morgan Ranguet, entraîneur-joueur de Potini. Effectivement, au match aller et au match de coupe, il était au milieu de terrain. Et là, je pense qu'il a voulu un petit peu cadrer nos deux attaquants et redescendre d'un cran. Allez, Félix Legras. De son pied gauche, cherche son cousin Léo Hamel. Très bon ballon entre les lignes. Léo qui est bien placé. Ludovic Pancrate qui redescend par rapport à Victor Guerrier, on l'a vu. Ludovic Pancrate qui va peut-être récupérer. Non, interception de Potini. Et tout de suite, on va chercher à se projeter du côté de Potini avec Aurélien Ferret. Et on laisse la balle tout de suite à Kenny Grindorge qui vient la chercher. C'est vraiment l'organisateur. C'est vraiment le poison dans cette formation de Potini au niveau offensif.
Allez, Félix Legras qui se lance dans un dribble, il s'en sort bien. Il s'en sort très Il bien. s'en sort bien, c'était un dribble qui était mal embarqué. Hein. Il s'en sort très bien parce que je pense qu'il n'y a pas grand chose. Et à mon avis, derrière, si ça récupéré pour Potini, ça pouvait être une occasion importante pour eux. Ah, on le sait, hein, c'est son péché mignon, hein, Félix Legras qui aime bien, qui aime bien dribbler, qui aime bien le beau jeu, quoi. Donc des fois, il s'enflamme un petit peu. C'est ça. Ouais, on va pas lui jeter la pierre, je suis le premier à le faire. Mais je le dirai quand vous serez sur le terrain. J'espère bien. Il faute sur Kenny Grindorge. C'est Victor Guerrier hein, qui était venu défendre. Et là, ça joue vite côté Potini. Hors jeu. Même si Hervé Koivu qui couvre un peu, mais voilà, ça a essayé de jouer vite sur Kenny Grindorge. On voit bien qu'il y a beaucoup de verticalité hein, de la part de l'équipe de Potini. Contrairement à l'équipe de la Gécamp qui essaie de trouver de la largeur un maximum, avec notamment en servant des deux latéraux. Ah oui, c'est deux styles bien opposés hein, qui s'affrontent. Effectivement, deux styles complètement opposés, mais qui ont fait leur preuve des deux côtés. Et Aurélien Ferré pour Gaillot, Kenny Grindorge qui tente la frappe de loin, là il était vraiment très loin, c'est peut-être aussi une marque un peu d'impuissance là pour Kenny. Ouais, on sent que là ça commence un petit peu à l'énerver, peut-être un petit peu seul devant avec son partenaire. On sent quand même qu'ils jouent à deux, ils essaient de combiner mais ça suffit pas. Ouais, ça combine avec Nicolas Gaillot et Aurélien Ferré devant. Et on le voit, il y a quand même, par rapport au milieu de terrain, ils sont un petit peu esselés quand même, Kenny Grindorge, les trois attaquants. Parce que derrière, ça monte pas beaucoup. Ouais, très bon retour de Victor encore une fois. Victor Guerrier qui revient défendre. Allez, Benoît Sauveur qui a un petit peu d'espace et qui lance Ludovic Pancrate qui aime bien hein, ce genre de ballon. Il n'y a personne dans l'axe, mais cette balle est sortie. Un bon appel contre appel de la part de Ludovic. Malheureusement, pour la Gécamp, le ballon est sorti. Allez, premier remplacement peut-être là du côté de Potini. Alors, avec l'entrée du numéro 12, un jeune joueur de Potini. Alors, qui va-t-il remplacer? Ah oui, c'est sûr, ça commence à fatiguer hein, du côté de. Et là, c'est Nicolas Gaillot. Nicolas Gaillot qui va prendre la place à côté de l'entraîneur. Le co-entraîneur, puisque le véritable entraîneur est sur le terrain, Morgan Randé. Peut-être un changement de système. Là, on voit voilà, justement Kenny Grindorge avec Aurélien Ferré en pointe. On va regarder ça. Il est monté d'un cran. Kenny Grindorge est monté d'un cran. Avec la rentrée de Chrétien Simon, hein, le numéro 12. Jeune joueur qui se place en milieu gauche là-bas. On s'aperçoit que les lignes sont beaucoup plus d'espace entre les lignes côté Agécamp. Léo Hamel sur le côté droit pour Ludovic Pancrate qui combine parfaitement avec Benoît Sauveur. Il y a du monde dans l'axe avec Victor Guerrier et Axel Buneau. Benoît Sauveur qui cherche la solution pour Axel Buneau. Et voilà, Axel Buneau qui n'arrive pas à trouver le cadre. Une situation un peu similaire à celle de la première mi-temps. Effectivement, première mi-temps c'était Axel qui était sur son pied gauche. Et là du côté droit c'est Benoît. Un centre quand même assez fort Interception, pour la reprendre. Interception de Léo Hamel qui tente encore la frappe, lui aussi était loin. Voilà, alors je pense que Léo Hamel, il s'enflamme un petit peu. Là. Je pense que Léo Hamel a dû jouer à FIFA dans la semaine. Allez, en tout cas, toujours 2-1. Le break n'est pas fait hein, du côté de l'Agécamp qui est toujours à la merci d'un contre de Potini avec Aurélien Ferré, notamment qui lance tout de suite Kenny Grindorge. Et bien l'interception de Geoffroy Kenneth qui connaît la vitesse de ses joueurs de Potini et donc qui joue haut, Geoffroy Kenneth. Ouais, Geoffroy qui sait que ça va vite devant, donc il joue assez haut, il anticipe les longs ballons de la part de Potini. Avec un changement de système hein, du côté de Potini puisque c'est Anwar Kadredjan qui est passé quasiment numéro 10. Et oh, cette frappe de Ludovic Pancrate sur la transversale. Quelle frappe, on la connaît cette frappe de Ludovic, une frappe très lourde à chaque fois. Ouais, comme je vous le disais tout à l'heure, une belle complicité avec Anthony Simon et on le retrouve sur le côté droit, son côté favori. Et puis là en demi-volée il a trouvé la barre transversale. C'était pas loin, ça a beaucoup chauffé là du côté Potini. 2 barres et un poteau hein, quand même du côté de l'Agécamp.
Ouais, la réussite qui n'est pas forcément là pour le moment. Et oui, et l'Agecan qui est toujours à la merci hein, d'une contre-attaque. Il n'est pas à l'abri avec notamment Kenny. Bon là, il demandait le ballon dans les pieds. Johan Bidot lui a mis en profondeur. Mais Kenny Grindorge hein, qui est vraiment passé en pointe cette fois-ci. Avec Anwar Kadredjan en numéro 10. Ah, la spéciale a été faite par Romain David, la passe aveugle. Oh, je l'ai loupé. Ah oui, Xavier, vous avez loupé ça. La passe aveugle, direction les tribunes, bien sûr. Exactement. Son frère est en tribune, à mon avis, il a voulu faire un petit clin d'œil. Allez, Léo Hamel qui trouve Victor Guerrier qui a parfaitement décroché. Victor Guerrier, voilà, très bien joué. Ouais, on s'aperçoit qui renverse tout. Victor Guerrier comme Ludovic, une fois de temps en temps, ils aiment descendre un peu plus bas pour toucher le ballon. Parce que voilà, c'est des joueurs qui aiment être en confiance et savoir que le ballon peut vite tourner. Et Benoît Sauveur qui fait la différence là-bas, qui est passé avec Ludovic Pancrate qui préfère centrer avec Victor Guerrier. Superbe centre et contrôle, à quel dommage. Ah, c'était bien joué jusqu'au dernier geste là, Victor Guerrier qui avait fait un superbe contrôle. Ouais, très bon ballon de Ludovic Pancrate pour Victor Guerrier. Allez, on est dans un temps fort là de la part de l'Agecan. Encore cet Alexandre Tessier qui est là pour aérer le jeu. Le nettoyeur. Exactement, la machine à laver, comme on l'appelle, la machine à laver. Il a du sale, il rend du propre. Hervé Koivogi qui se lance aussi, qui prend confiance, mais là qui perd la balle. Attention derrière, bien bon repli d'Anthony Simon sur cette montée d'Hervé Koivogi. Belle couverture de son latéral, Anthony Simon. Et là on arrive tout de suite à gauche. Et on passe de gauche à droite, mais mauvaise passe d'Axel Buneau qui lance tout de suite. Kenny Grindorge, ça risque sûrement d'être la tactique de Potigny dans cette deuxième période. Passer le plus vite possible la balle à Kenny Grindorge. Oui, on s'aperçoit que le jeu long va être favorisé pour cette deuxième mi-temps, sachant que Kenny est monté d'un cran. Voilà, il va falloir être très vigilant de la part de la charnière Hervé Koivogi et Félix Legras. Allez, Léo Hamel, Romain David. Qui repasse derrière pour refaire tourner. Et on trouve Anthony Simon dans l'espace. Allez, Alex Tessier qui est là, qui n'est pas pris. Hein, et ça construit facilement, c'est bien joué. Benoît Sauveur en relais avec Victor Guerrier. Benoît Sauveur qui passe en retrait pour Ludovic Pancrate. Oh, quel but! Quelle action! Superbe action. On est vraiment parti de derrière. Magnifique! Ah ouais, là c'est vraiment joli à voir parce qu'on est parti de derrière. Ça a été vraiment construit. On est passé dans l'axe, ensuite sur le côté. Et puis un super ballon d'Alexandre Tessier vers Benoît Sauveur qui a réussi à prendre le dessus et à trouver Ludovic Pancrate en retrait qui a eu juste à ajuster le gardien de Potigny. Ah oui, une action de grande classe hein, de la part de l'Agecan. Vous l'avez dit, on est parti du côté gauche pour atterrir au côté droit. Quasiment 8 joueurs ont dû toucher le ballon dans cette action avec le superbe relais hein, et quelle passe lumineuse aussi de Benoît Sauveur. On s'attendait peut-être à un tir. Ouais. Et finalement, c'est cette superbe passe en retrait pour Ludovic Pancrate. Là, c'est vraiment le collectif qui a fait la différence. Et avec des changements hein, du côté de l'Agecan, la rentrée de Julien Dartois. C'est ça, la rentrée de Julien Dartois pour remplacer Axel Buneau. Donc là, à mon avis, il y a dû y avoir un changement par rapport à la compo sur le terrain. On est passé avec Julien Dartois qui est en numéro 10, un poste dont il raffole. Là attention, où pour moi il est meilleur. Attention à Anwar Kadredjan. Voilà, évidemment Potigny va tenter de réagir avec ses armes. Kadredjan, Anwar pour Kenny Grindorge et Alex Tessier qui tacle parfaitement et ça repart. Hein. Attention, là on sent que ça s'accélère du côté de cette rencontre, du côté des deux camps avec Ludovic Pancrate qui tente la frappe encore. On sait, elle a marqué notamment un but magnifique au match aller. Au match aller, effectivement, elle a marqué une superbe frappe de 30 mètres, il me semble. Un ballon flottant sous la barre où le gardien n'a rien pu faire. C'est vrai qu'il aime hein, ce côté gauche justement qui lui permet de rentrer et de frapper fort et de nous montrer sa superbe frappe de balle avec Léo Hamel. Léo Hamel qui récupère. Attention, il y a une possibilité de frappe. C'est contré par Mogad Ranguet, récupéré par Julien Dartois qui vient de rentrer et qui tire au-dessus. Ouais, voilà. Julien qui s'est retrouvé sur son pied droit. Lui en tant que gaucher, on sait que les gauchers c'est pas forcément évident avec leur pied droit. Il leur sert plus à monter dans le bus plutôt qu'autre chose. Et là vraiment il était aux 8 mètres.
et il la met assez au-dessus quand même. Mais encore une superbe occasion pour l'AGCAN qui semble avoir pris le dessus vraiment dans cette rencontre. Mais quelle occasion pour Julien Dartois, le fils du président, Fabrice Dartois, fils du président de l'AGCAN, qui venait tout juste de rentrer. C'est quasiment son premier ballon, peut-être c'est aussi ça qui était peut-être difficile pour lui. Effectivement, le premier ballon à souligner, dommage, il aurait pu être mieux utilisé. Allez, on repart maintenant au côté droit avec Benoît Sauveur. Hein. Ça déroule maintenant du côté de l'AGCAN. Benoît Sauveur qui repique et qui centre, qui tire du gauche. Et c'est repoussé par Potigny. Ouais, compliqué pour Potigny de sortir. Tant bien que mal, ils essaient, mais par du gelon. Ouais, par du gelon, c'est pas forcément évident pour Simon Chrétien, notamment, qui a été repris par Romain David. Et voilà, l'AGCAN, attention à ses relances, surtout lorsque vous avez un Kenny Grindorge à côté de vous. Effectivement, un Kenny qui a des jambes. Et Léo Hamel qui fait parler son physique là face à Anwar Kadrejnan. En tout cas, oui, superbes occasions là du côté de l'AGCAN et Potigny. On sent que physiquement là ça commence à devenir compliqué. Ouais, effectivement, là on s'aperçoit qu'on est plus près du 4-1 que du 3-2. Avec Julien Dartois qui en effet s'est placé en numéro 10. Victor Guerrier toujours en pointe. Attention à Romain David, faut pas s'enflammer non plus. Ouais, Kenny pas jouer Grindorge, facile. Hein. Kenny Grindorge qui a tenté une virgule devant Romain David. Et voilà, ça s'énerve du côté de l'AGCAN, notamment de Julien Le Pen, le coach qui s'énerve là. Parce qu'il sent que ça joue un petit peu facile du côté de l'AGCAN. Et c'est peut-être parfois le reproche que les observateurs font à cette formation qui a tendance parfois à faire la différence, à faire un petit 3-0, qui a tendance à se faire remonter des petits 3-2, des choses comme ça en fin de rencontre. Et est-ce que ce n'est pas encore ce qui se passe ce soir? Ouais, c'est vrai que c'est une équipe qui a tendance à parfois à se relâcher peut-être un peu et puis voilà, à voir que ça se passe bien et ça relâche, et derrière on s'aperçoit que ça peut faire mal puisque Romain David qui perd la balle dans nos 35 mètres, ça fait coup franc. Alors après, à voir ce que ça va donner, mais c'est un coup franc très intéressant géré par Kenny Grindorge. Alors Kenny Grindorge, vous pensez, ou Morgan Ranguet? Kenny Grindorge ou Morgan Ranguet, on va voir. Ouais. Et c'est Morgan, bravo Boris, vous avez bien vu. Et c'est au-dessus, on reconnaît votre instinct de... Voilà. Effectivement, alors, j'ai également connu Morgan Ranguet au Stade Malherbe et je le connaissais pas pour ses coups francs, donc mais à culpa. Voilà, un coup franc en tout cas qui passe au-dessus de la cage de Geoffroy Akenet. Hein. C'était vraiment la première frappe quasiment de cette seconde période pour Potigny, avec l'AGCAN qui mène toujours 3-1 et Julien Dartois qui vient de rentrer et qui lance Benoît Sauveur à gauche. Ouais, Benoît qui continue vraiment à... Et cette montée d'Anthony Simon qui centre pour Ludovic Pancrate qui était là également. Un centre un peu flottant. On était à droite, on repart à gauche. Et on retente encore avec Ludovic Pancrate et interception de Marc Morin. Mais oui, ça devient compliqué. On sent que l'AGCAN, quasiment sur chacune de ces occasions, peut maintenant marquer. En tout cas, se montre dangereux. Ouais, complètement. Hein. Pour revenir sur le gardien, Marc Morin qui, je pense... l'une de ses premières apparitions en équipe première avec Potigny. Il peut pas faire grand chose sur ces 3 buts, hein, malheureusement, il fait un pour bon lui. match, après, voilà, il fait son match. Ouais. Et c'est le football qui a parlé. Allez, Potigny qui a besoin de respirer un peu, et on voit Kenny Grindorge qui descend ici pour organiser, pour essayer de remettre un peu d'ordre dans la maison. Kadrejnan pour Simon Chrétien. Perte de balle, encore une fois, ça peut aller vite de côté de l'AGCAN avec un Julien Dartois en numéro 10. Une position, on sait, hein, qu'il aime beaucoup. Il joue souvent d'ailleurs en réserve dans cette position. Ouais, effectivement, un poste qu'il apprécie tout particulièrement. Encore attention, un super Victor ballon d'Alexandre Guerrier. Tessier. Victor Guerrier, le petit piqué. Le petit piqué, une de ses spéciales, on va dire. Ouais, pour le coup, ça lui a pas réussi, mais c'est vrai que ce geste-là, il le fait pas mal et il le réussit beaucoup de fois. Et en tout cas, belle interception de Marc Morin, en tout cas. Marc Morin, oui, on le disait, hein, qui fait son match. Et ça bouge, hein, du côté de Potigny avec la sortie de Johan Bidault, milieu de terrain. Johan Bidault qu'on connaît plus dans un rôle de défenseur central. Alors il n'a pas été super à l'aise dans ce rôle-là de milieu défensif. À mon avis, le fait d'être dos au jeu n'est pas forcément évident pour ce joueur qui a l'habitude d'être face au jeu. Donc voilà, rentrée du numéro 13. Arthur Angot. Voilà, Arthur Angot
Voilà aussi un jeune joueur qui vient des U18 et qui va se placer donc au deuxième poteau pour ce corner de Félix Legras. La patte gauche de Félix Legras pour la tête de Léo Hamel. Et c'est pas une interception encore de Marc Morin, grâce notamment à ce dégagement de la tête de Jawad Kadrejnan. Et derrière, une belle relance aussi de sa part qui essaie de trouver Kenny Grindorge. Toujours ce Kenny Grindorge. Il se multiplie, on le voit partout, Kenny Grindorge, mais ça va être compliqué pour lui de tout pouvoir gérer, d'être au milieu de terrain et à l'attaque en même temps. Ouais, là, il est redescendu d'un cran là pour essayer de toucher un petit peu des ballons. Lui qui adore toucher les ballons, il me semble que le jeu long soit pas son fort pour lui. Allez, un des premiers ballons pour Ango. Là-bas, on cherche d'écarter encore un ballon. Et ça, c'est bien facile, facile pour la défense de l'AGCAN et pour Geoffroy Kenneth, qui, je vous le disais, pour l'instant, n'a pas eu grand-chose à faire en deuxième période, puisque c'est quasiment une deuxième période à sens unique, contrairement à la première où Potigny avait vraiment réalisé un bon match. On se posait la question de savoir s'ils allaient pouvoir tenir le rythme sur cette deuxième mi-temps. On s'aperçoit qu'ils ont quand même pas mal baissé de rythme. Alors, je crois aussi que l'AGCAN a accéléré aussi. Ah oui. Il y a peut-être une petite faute là sur Victor Garrier. Voilà, on a l'impression que petite balayette. Que Julien Le Pen a donné ses consignes à la mi-temps, qui apparemment, a priori, ça a fonctionné. Ouais, le discours est bien passé. Et c'est une belle réaction et un beau visage de l'AGCAN qu'on voit en deuxième mi-temps. Ils ont réussi à museler un peu Kenny Grindorge. Du coup, c'est pour ça qu'il a changé de poste à mon avis. Allez, quel coup franc encore de Félix Legras. Et c'est Léo Hamel qui a bien failli reprendre ce ballon. Encore une fois, Marc Morin qui gère bien, ce coup franc. Et là, c'est Alex Tessier qui s'est pris un coup involontaire de la part du joueur de Potigny. Allez, Alex Tessier qui est arrivé de Deauville aussi à l'intersaison. Effectivement, il est arrivé de Deauville avec Victor Garrier où il a passé une seule année, et Alexandre Tessier, lui, on a passé 7. J'ai le record, j'en ai passé 10. C'est pas pour ça que j'ai eu une médaille, je vous rassure Xavier. Voilà, donc c'est aussi on pour connaît lui, votre côté humble et tout, donc il n'y a pas de souci. C'est aussi pour lui un nouveau projet, un nouveau départ après tant d'années passées sur la Côte Fleurie. Et oui, il est venu aussi pour le projet United Managers avec le lancement de l'application. Dans quelques semaines, vous pourrez choisir votre équipe, votre tactique, les joueurs alignés. Je ne sais pas si vous y serez, Boris, peut-être. Voilà. Et si vous voulez connaître les joueurs donc de l'AGCAN, savoir qui choisir, qui mettre à quel poste, eh bien vous aurez des centaines de statistiques à voir sur notre application. Vous pouvez déjà vous préinscrire sur notre site internet United Managers. Le lancement, c'est dans quelques semaines et ça va être incroyable. Ça va être une première mondiale, il faut le dire. Voilà, un club géré par une communauté de joueurs. Est-ce que ça peut marcher? La réponse dans quelques semaines avec le lancement de cette appli. Et on croise les doigts pour le projet qui est novateur. Avec, vous le voyez, bien sûr, les matchs retransmis qui sont retransmis en direct live, et vous pourrez effectuer des changements, vous pourrez demander des changements, tactiques ou des changements de joueurs en live, tout ça en votant par l'intermédiaire de l'application. Alors là, on vous expliquera tout ça sur notre site internet, sur notre Facebook et sur tous les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur United Managers. Benoît Sauveur encore une fois là, qui était à la récupération. Je pense que là, au niveau des stats, Benoît Sauveur va vraiment exploser, puisque je pense que c'est l'une des premières fois où il récupère autant de ballons. Au moins 2, vous voulez dire? Un petit peu plus. Non, on est mauvaise langue. Mais oui, il y a une très bonne prestation de l'ensemble de l'équipe d'ailleurs. Il n'y a pas forcément une individualité à sortir. Bien sûr, il y a les 2 buts de Victor Guerrier, mais on sent vraiment un groupe complet et solide. Vous parliez de Benoît Sauveur, et bien voilà, il va sortir. Benoît Sauveur, il va être remplacé par Étienne Dauvillers. Je pense que ça va être du poste pour poste. Ouais, je pense aussi, Xavier, poste pour poste pour Étienne Dauvillers qui rentre dans son couloir droit. Alors sur son bon pied, un joueur un petit peu capable de défendre et d'attaquer. Donc on va voir ce que ça va donner pour lui. Ça fait pas longtemps aussi, pas beaucoup de fois qu'il a pu apparaître sur l'équipe. On est très attentif à sa performance. Voilà, on va voir Étienne Dauvillers qui s'est placé donc sur le côté droit à la place de Benoît Sauveur.
Et tout de suite, sur ce côté droit, justement, Anthony Simon, récupération avec Léo Hamel qui perce. Léo Hamel, il y a du monde, il y a Victor Guerrier dans l'axe, bien sûr, on le cherche. Interception de Morgan Ranguet avec cette petite faute de Léo Hamel. Et on se serre la main, voilà, c'est bien, une bonne ambiance dans cette rencontre. Ça fait plaisir à voir sur le terrain de foot. Très bon état d'esprit de la part de ces deux joueurs et de ces deux formations. De Potigny et de l'AGECAN qui nous livrent quand même une belle rencontre, un beau spectacle. Oui, encore une fois, Kenny Grindorch qu'on essaie de trouver sur un gelon. Alors là, c'est vrai qu'il ne peut pas être au premier ballon et au deuxième ballon. En tout cas, avec pas mal de monde en tribune, hein, puisque notamment le match du Stade Malherbe a été annulé. Ouais, à la surprise générale, donc, voilà. avec toute la pluie qui est tombée là, dans l'après-midi, il préserve la pelouse pour le match contre le Paris SG en Coupe de France. C'est vrai que la pelouse de Reynaud c'est parfois problématique. En tout cas à Venoy il n'y a pas de problème de pelouse puisque vous êtes sur un synthétique avec Julien Le Pen qui a cherché à casser les lignes là pour Étienne Dauvillers. Mais interception de Potigny avec Kenny Grindorch. Attention hors jeu. Mais on le voit, il est toujours là, il est rapide, il avait pris de vitesse Félix Legras. Mais bonne couverture du côté de l'AGECAN. Ouais, effectivement, bon alignement. Il avait bien pris la profondeur là, mais hors jeu pour le coup. Et puis il a pris de vitesse Félix Legras, ce qui n'est pas forcément... Je m'arrêterai là, cher Xavier. En tout cas, bon alignement avec Hervé Koivogi pour une charnière centrale expérimentale, on vous l'a dit, c'est la première fois que ces deux joueurs sont alignés en défense centrale, étant donné la suspension, votre suspension Boris, mais également la blessure de Simon Eudron, même s'il est sur la feuille de match, Simon Eudron qui a vu une entorse à la cheville cette semaine, donc c'était un peu délicat pour lui de jouer, et également la blessure il y a quelques mois d'Abdel Harir. On a une pensée pour lui bien sûr, Abdel Harir qui vient de retirer son plâtre cette semaine mais qui ne sera pas de retour avant la saison prochaine. En parlant de pensée, une petite pensée aussi pour Anthony Barry qui s'est fait opérer des croisés cette semaine. Donc notre gardien Anthony Barry, gardien titulaire en début de saison. Et bien sûr on pense à lui, il y a eu pas mal de blessures quand même à l'AGECAN. Avec aussi Tufal Fessoal qui s'est fait aussi les croisés mi-septembre, qui n'a pas encore été opéré pour cause du travail, mais en tout cas voilà, on pense à eux. Et voilà, récupération, bien sûr on pense à eux, et ça prouve aussi que l'AGECAN c'est tout un groupe de 24 joueurs. Et ils ont été solidaires dans tous ces moments. Et bien sûr on a une pensée à tous ceux qui ne sont pas là, pour blessure notamment. Allez, toujours 3-1 ici entre l'AGECAN et Potigny, un match qui est un peu baissé de rythme évidemment après ce temps fort de l'AGECAN qui a tendance à gérer et qui déroule un peu son football en ce moment. Allez, on cherche Étienne Dauvillers, on sait que physiquement Étienne Dauvillers ça doit être le joueur, je crois d'après les tests que vous pourrez voir sur l'application, et je crois que c'est le joueur le plus rapide. Exactement Xavier, c'est l'un des joueurs les plus complets sur les tests qui ont pu être passés cet hiver. Il n'y a pas que la vitesse, mais c'est vrai que même en saut, etc., les tests que vous pourrez découvrir sur l'application, les tests on disait de vitesse, mais aussi de détente, d'endurance, de VMA, voilà, tout ça vous allez pouvoir le voir sur l'application, sur le site United Managers. Voilà, donc d'ici quelques semaines. Allez, Félix Legras au corner. Félix Legras, on cherche toujours Léo Hamel au premier poteau. Marc Morin qui intervient, attention, mauvais dégagement avec Ludovic Pancrate, et ça part dans les nuages. Il a tenté de la placer, une petite enroulée, c'est loupé pour Ludovic Pancrate, auteur du troisième but dans cette rencontre, du but du 3-1, du but du break qui a permis de soulager quand même l'AGECAN. Et depuis il gère les Canets. Et c'est vrai que Potigny, là, physiquement, ça devient compliqué malgré les remplacements. Ouais, on peut s'apercevoir qu'ils ont vraiment baissé de rythme. Et l'AGECAN, lui, baisse pas de rythme. Allez, Romain David. On voit notamment beaucoup moins maintenant Kenny Grindorch, justement, il a la balle. Le numéro 11. Il est un peu moins présent, c'est clair que physiquement ça va commencer à être difficile pour lui. Et cette passe dans le dos de Jawad Kadredjan. Ouais, on n'est pas habitué à ce genre de perte de balle, donc à mon avis physiquement ça commence à pêcher.
Et je vais vous parler de Ludovic Pancrac, hein, qui est le meilleur buteur actuellement de l'AG-Caen avec 13 buts. Il vient d'inscrire son 13e but cette saison en Régional 2. Puisqu'il en a inscrit également en Coupe de Normandie et en Coupe de France, où l'AG-Caen s'était fait éliminer avec les honneurs face à Avranches. Un match auquel l'équipe a pu tenir sur toute une première mi-temps, et puis ensuite ça a été très compliqué pour l'équipe, mais très bon match de la part de tous les joueurs et de tout le groupe. Ouais, face à une équipe de nationale, équipe phare de la région, Avranches, avec le Stade Malherbe bien sûr, et Étienne de Villers qui est hors jeu, qui va permettre à Potigny de se réorganiser. Voilà, mais on sent que voilà, l'intensité de la rencontre a baissé d'un ton. Et Morgan Ranguet qui tente de relancer sa formation avec Vorobiev. On cherche là-bas, on cherche des solutions, mais c'est vrai que les lignes sont écartées hein, pour Potigny. C'est pas évident pour eux là en ce moment de trouver du monde, mais c'est quand même réussi ici avec récupération de Ludovic Pancrac. Excellent retour. Bon retour de Ludovic Pancrac. Allez, Léo Hamel pour Alex Tessier. Un très bon match des deux milieux de terrain de l'AG-Caen. Ils ont su donner l'équilibre à cette équipe. Un Léo Hamel qui est un petit peu plus bas qu'en première mi-temps. Ils ont su rectifier le tir en tout cas voilà, par rapport à la première période. Et la difficulté qu'ils avaient à gérer le cas Kenny Grindorge. Étienne de Villers avec Léo Hamel. Hervé Koivogi. Encore une fois très propre de la part d'Hervé Koivogi. Attention, interception là, sur cette perte de balle de Victor Guerrier pour Kenny Grindorge. Kenny Grindorge va-t-il tenter la frappe? Il tente l'exploit personnel face à Romain David et une nouvelle fois, non, par rapport à Alex Tessier, pardon. Et une nouvelle faute, hein, la deuxième, quasiment la même que tout à l'heure. Est-ce que Morgan Ranguet va tirer ce coup franc ou est-ce Kenny Grindorge? Mais on le voit tout de suite, voilà, petit passement de jambe, accélération. Il se monte tout de suite dangereux. Il a encore du jus. Il a encore du jus. Et attention, puisque voilà, Potigny peut très bien revenir à 3-2. Ensuite, en fin de match, on ne sait pas ce qui s'est passé. On a vu des matchs complètement fous cette semaine en Ligue des Champions, Boris. Ouais, et c'est exactement là, en Coupe d'Europe, là, cette semaine, ça a été la surprise du mardi jusqu'au jeudi. Et c'est peut-être Anouar Kadredjan qui se met devant, en tout cas qui se met devant le ballon. Et Morgan Ranguet qui l'attend encore et ça passe à côté. Ouais, ça passe à côté. Ah, ça fait deux possibilités là pour Potigny. C'est dommage pour les Rouges. Ouais, ils n'ont pas su en profiter. Ils auraient pu complètement se relancer un match à 3-2. Ce serait plus du tout la même fin de match. On reste à 3-1 toujours. Ouais, on sent quand même l'AG-Caen plutôt sereine. Mais après, voilà, je vous le disais, il faut se méfier. Puisque dans certaines rencontres, l'AG-Caen s'était relâché en fin de match. L'AG-Caen qui est meilleure attaque hein, de ce championnat de R2. Pas la meilleure défense. Il y a un but près, je crois, puisque c'est Ouistreham qui est la meilleure défense avec un match en retard. Effectivement, il me semble que c'est Ouistreham qui... Voilà. 43 buts pour l'AG-Caen en 14 matchs, 16 buts encaissés jusqu'à présent, enfin, juste avant ce match. Ouais, les chiffres parlent, une équipe de l'AG-Caen qui attaque beaucoup, qui est portée vers l'avant, qui parfois peut trouver des équipes qui se servent des petits trous qui sont laissés. Allez, Étienne de Villers qui repique dans l'axe pour Léo Hamel. Étienne de Villers qui continue son effort. Passe à Anthony Simon qui est monté sur son côté droit. Allez, Étienne de Villers, il est passé. L'équipe de Potigny qui peut s'aligner à 5 là lorsque l'équipe de l'AG-Caen se met en place. Voilà, une équipe vraiment soudée derrière. Avec un milieu défensif qui redescend sur la ligne de défense. C'est Alex Tessier qui récupère ce ballon. Voilà, pied haut d'Alex Tessier sur Angot. Allez, Vorobiev. Kadrejnan. Et pour Kenny Grindorge. Avec Ludovic Pancrac qui tente la récupération, mais bonne interception
de Vorobiev. Vorobiev qui est descendu d'un cran là. Il joue un peu plus bas que d'habitude qu'en première mi-temps. Allez, un petit peu moins d'occasions là des deux côtés. On commence à gérer, la fin de match n'est plus très loin. Allez, Geoffroy Kenneth. Très bon jeu long de Geoffroy Kenneth. Alors, Anthony Simon qui monte de plus en plus aussi, on le voit de plus en plus aux avant-postes là sur son côté droit. Voilà, bien joué de la part d'Alexandre Tessier qui a parfaitement géré cette situation. Ludovic Pancrate qui tente la feinte. Ludovic Pancrate qui a été gourmand sur cette action. Beaucoup de communication de la part de l'équipe de l'AG Caen. Ouais, ça circule bien, pas de problème entre les lignes là. Allez, Anthony Simon qui cherche Étienne Devillers. Hervé Koivegui qui a fait son match, Hervé qui était présent, qui est pour sa deuxième titularisation et sa première en défense centrale, il s'en est parfaitement sorti. Il a vraiment réalisé pour le moment un très bon match avec son collègue d'une soirée, Félix Legras. Alors on espère peut-être un jour les revoir lorsque les Human pourront voter. Oui, peut-être. Ils auront fait bonne figure ce soir. Attention, Ludovic Pancrate centre au premier poteau, belle interception de Marc Morin. Oui, absolument, les Human pourront décider de la composition de l'équipe et des joueurs à aligner, donc ils pourront en effet vouloir une charnière centrale. Hervé Koivegui, Félix Legras. Très bon retour là d'Alexandre Tessier où Kenny Grindorge a été essayé d'être trouvé. Léo Hamel qui temporise. Potini qui a quand même plus en plus de mal à récupérer cette balle. Qui court beaucoup après le ballon avec Julien Dartois pour Anthony Simon qui est hors jeu. Julien Dartois que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu là dans le jeu. Il se fait un petit peu oublier. Alors on espère pour lui que lorsqu'il va retoucher le ballon, ça peut faire mal. Avec une superbe occasion dans cette partie. On rappelle sur son pied droit là où ça a été un petit peu envolé. Et c'est vrai que là, voilà Julien justement, il faudrait qu'il se montre peut-être un petit peu plus là au milieu de terrain à son poste de prédilection de numéro 10. On a un petit peu de mal à le trouver du côté de l'AG Caen. Chrétien pour Kadrejnan, Romain David qui anticipe. Une passe mal appuyée de la part de Chrétien. Chrétien qui récupère sa balle là-bas du côté droit et qui réussit à dégager. Allez, Alexandre Tessier qui va essayer de réorganiser un peu tout ça. Qui prend pas de risque. Avec son pied gauche. Elle n'est pas sortie, elle n'est pas sortie. On joue. L'arbitre ne siffle pas. Allez, Victor Guerrier avec peut-être Léo Hamel là-bas sur le côté droit. Voilà qui est fait. Ça combine. Étienne Devillers qui est derrière. Ça perd un peu de spontanéité. Étienne qui tente cette frappe du gauche. Bravo. Ouais, bravo de la part d'Étienne Devillers. Là, on n'a pas été habitué souvent à voir ce pied gauche là. Alors, il nous l'a sorti de je ne sais où, Xavier. Mais en tout cas, elle n'est pas passée loin et le gardien a été décisif sur cette balle. Ouais, Marc Morin a priori était dessus, mais voilà, belle frappe d'Étienne Devillers qui a su saisir sa chance. Avec Félix Legras, Marc Morin qui dégage des pieds, des points, sa récupération de Ludovic Pancrate au deuxième poteau. Et encore Marc Morin, un petit peu abandonné par sa défense là sur ce coup-ci. Ouais, complètement là, il se retrouve un petit peu seul face aux assauts de l'AG Caen. L'AG Caen qui voudrait bien marquer ce quatrième but. Allez, une faute là-bas, ça se bat du côté de Victor Guerrier pour récupérer ce ballon et c'est une faute de Julien Dartois. Ouais, sur le numéro 3, Maxime Le Torre. C'est ça, Maxime Le Torre. Mais belle initiative d'Étienne Devillers qui doit faire sa deuxième ou troisième apparition, je ne sais plus exactement, en équipe première. Et qui est là aussi pour se montrer. Et marquer des points pour cette fin de saison. C'est vrai qu'il joue un peu plus en réserve, la réserve de l'AG Caen qui évolue en Régional 3. Exactement, la réserve qui évolue en Régional 3, qui a un match important demain à Interrodon, une équipe contre laquelle... Et voilà, c'est la victoire donc de l'AG Caen
face à Potigny, victoire 3-1, donc avec du côté de Potigny des buts de Victor Guerrier. 2 buts et un but de Ludovic Pancrate, alors que c'est Potigny qui avait ouvert le score par Nicolas Gaillot. En tout cas, un beau match entre le premier de Régional 2 et le quatrième. L'AGECAN continue. L'AGECAN est toujours invaincu. Nous savons que l'un de vos objectifs, c'est bien sûr la montée. Là, vous arrivez avec quasiment 15 points d'avance. Mais encore une ou deux victoires et la montée en R1 sera assurée. En tout cas, Boris, l'un de vos objectifs, c'est évidemment de terminer le championnat invaincu. Oui, complètement. Là, vraiment, l'objectif que le club et que le staff et le groupe s'est mis en tête, c'est de terminer ce championnat avec à la clé la montée, bien sûr, mais aussi d'être invaincu pour les dernières rencontres qui va rester. Pour l'instant, ça marche plutôt bien. Voilà, en tout cas pour cette première de notre part avec ce match filmé donc face à Potigny. On se donne rendez-vous, je pense, la semaine prochaine donc pour un déplacement face à Lisieux, un Lisieux qui est en bas de classement, Lisieux qui va se battre pour ne pas descendre, Lisieux qui avait donné pas mal de difficultés ici au Stade Venois à l'AGECAN, et donc rien n'est fait dans cette rencontre. En tout cas, merci à tous, merci Boris pour merci à vous Xavier en tout cas pour cette première, et j'espère pas la dernière. Bah, je sais pas, on va se retrouver déjà la semaine prochaine. Vous serez sur le terrain en charnière centrale, je pense, face à Lisieux. En tout cas, voilà, belle victoire de l'AGECAN face à Potigny. L'AGECAN qui continue son parcours ici en Régional 2. Objectif R1. L'AGECAN que l'on va retrouver donc la semaine prochaine. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à vous donc Boris pour ces commentaires. On se retrouve très très vite pour le projet AGECAN by United Managers. N'hésitez pas à aller sur nos réseaux sociaux et également sur notre site internet pour en savoir plus sur le projet. Bientôt vous pourrez décider de tout dans ce club, en tout cas de tout ce qui concerne le côté sportif, avec le choix des joueurs, vous pouvez voir des centaines de statistiques, le choix des tactiques, etc. à découvrir donc sur notre site internet unitedmanagers.com. Merci. Exactement, on vous attend tous sur ce nouveau projet. Merci Boris, à bientôt. Merci, salut à tous. Vous, au revoir.